Ordinateur. Et ben voilà, il est 18h32 et qui vient de me dire qu'effectivement, au mois d'août, faire une réunion à 18h30, c'était pas cool. Alors, je vous rappelle que si je le fais, c'est parce qu'on me le demande. Et j'arrêterai peut-être parce que parfois, ceux qui demandent ne sont pas là. Alors, ils me disent, bah, je peux pas venir, c'est jamais les bons horaires. Alors, j'ai alterné. Et puis, effectivement, même moi, je vous cache pas que ça m'arrange pas trop. Mais bon, écoutez, ça y est, on est six. Wow, ça y est, On c'est est bon. six. Ça y est, c'est parti. Oh là là. Ce Bien. soir. Oui, j'étais en train de dire à Guy qui m'a dit en démarrant qu'il souhaitait, il était intéressé par le thème que j'avais un petit peu annoncé ce soir, mais que j'ai surtout annoncé pour demain soir pour les gens du club, parce que demain soir, ça risque d'être un tout petit peu plus technique, parce qu'il y a un partenaire du club qui a vraiment demandé qu'on parle spécifiquement de ce thème. Je pense que lui, il a des billes. Moi, j'ai quelques billes, même si c'est pas ma spécialité. Proprement dit. C'est un sujet qui m'intéresse énormément. Donc, on l'évoquera, j'espère, de façon beaucoup plus précise demain. Aujourd'hui, je ne l'évoquerai que parce que ça va compléter une notion que j'ai abordée longuement la dernière fois, qu'on appelle l'impuissance acquise. Et en un mot commençant, la double contrainte est une des façons qui parfois active cette impuissance acquise que nous le savons maintenant par la neuroscience, contrairement au nom qui dit impuissance acquise, en réalité, cette capacité à se mettre dans une logique d'impuissance est innée, elle est en nous à la base, et elle s'active, elle peut s'activer dans certaines circonstances, et ce n'est pas un apprentissage, c'est une activation de quelque chose qui est une fonction de base en nous, qui est que dans certaines circonstances, vaut mieux ne pas agir plutôt que de... Par exemple, quand vous êtes pris dans des sables mouvants, il paraît qu'il faut bouger le moins possible, parce que plus tu bouges, plus tu t'enfonces. Eh bien, dans cette logique-là, dans certaines circonstances, on se met dans une logique d'inaction absolue, mais comme vous le savez, un être humain est un être avant tout, enfin avant tout, aussi, on va dire. Euh, dans notre monde à nous, c'est plutôt avant tout, mais dans le monde global, est aussi un être symbolique. Et donc, tout ce qui a une matérialité a aussi une version symbolique. Et c'est pour ça que parfois, euh, y compris dans notre action interne, on peut se mettre dans une logique d'impuissance acquise. Voilà. Mais je vous rappelle qu'on est dans une soirée questions-réponses. Soirée, enfin bon, vu le temps qu'il y a dehors, c'est bon, l'heure est une heure de soirée, mais c'est vrai que la lumière nous fait croire qu'on est encore en pleine journée. Euh, je commence toujours par les questions, je vous rappelle. Donc, qui parmi vous souhaite a une question sur le cœur ou souhaite qu'on aborde autre chose que ce petit... C'est une petite poire pour la soif que je garde toujours pour évoquer quelque chose de précis au cours de nos soirées, mais je vous rappelle que ces soirées, enfin en tout cas ces moments de partage, c'est surtout pour répondre à vos questions. Quand je dis vos questions, ça peut être des choses intimes, ça peut être... ou ça peut être aussi des témoignages, bref. Alors dis justement, depuis qu'on s'est vu, est-ce que, en dehors des choses du club qu'on parlera demain soir, est-ce qu'éventuellement tu as envie d'ouvrir la partie ou... Mais j'ai pas de questions particulières là. Je Bon, bon, réfléchis, mais bon. non. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, Qu'est-ce que moi, Eh ben voilà, je c'est dirais. Isabelle qui Alors, attaque. c'est pas tellement une question, je pense que c'est plus un témoignage. En fait, alors, j'ai le Casina depuis 4 mois. Alors, j'avoue que j'en ai pas fait, j'ai pas utilisé Ah, tellement de mais c'est facilité. bien, c'est pour des gens Voilà, comme vous que, novice. que ces moments sont faits, c'est justement pour les utilisateurs, parfois les très anciens comme Guy, et aussi pour les très récents comme vous. Je vous écoute. Et alors, quand je fais une séance qui peut durer là une demi-heure, mais alors j'ai pas le nom encore des séances, mais après les faits, je suis un peu toute groggy et je voulais savoir si c'était normal, pas normal. Alors quand je dis groggy, je suis un peu pendant un quart d'heure, ben, je suis un peu, alors c'est pas tellement fatiguée, mais c'est un peu la tête embrumée, vous voyez? Oui, vous êtes en train de m'expliquer que vous, après une séance de casina guidée, une séance qui a été conçue pour lâcher prise,
pendant encore un quart d'heure, vous restez encore en état d'hypnose, encore Oui, après la séance. Oui, d'accord. c'est assez classique. Alors, bon, ça peut être ça, c'est-à-dire juste, vous, votre système était tellement bien qu'il continue son état hypnotique, même après qu'on lui ait dit qu'il faut qu'il revienne, et même après qu'on l'ait stimulé à la fin, et même après tout ce qu'on a fait pour vous ramener, bah, vous décidez, votre système décide qu'il prolonge un tout petit peu l'expérience et continue à se faire du bien. Donc Voilà. ça, c'est l'hypothèse la plus probable. Mais il y en a une autre, c'est aussi que peut-être, ça peut être tout simplement parce que au moment où vous faites la séance, vous êtes un tout petit peu fatigué ou très fatigué et que Oui. enclenchant un moment de détente, de relaxation profonde ou de lâcher prise profond, ah bah, évidemment, parfois le système a envie il voudrait presque poursuivre et aller vers le sommeil et partir vers une nuit réparatrice. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour ce genre de séance, je recommande, et pas que moi, nous recommandons de faire ces séances juste avant de s'endormir, que ce soit le soir pour préparer une super nuit de sommeil ou pour agrémenter une sieste que ce soit pendant les vacances ou que ce soit un week-end, ou même entre deux moments de travail, si on a le temps. Parce que comme vous l'avez dit, ces séances-là, une séance par exemple qui dure une demi-heure, prenons l'exemple de J'ai confiance en moi, elle dure 32 minutes, mais pour faire une séance comme ça, si ce n'est pas au moment du sommeil, il faut prévoir une heure. Parce que Ah, ok. entre le moment de vous préparer et le moment où vous serez de nouveau prête à Mhm. repartir dans la vie, il va se passer une heure. Hein. Parce Ah que, voilà, c'est ça, parce que waouh! c'est que voilà, mon témoignage, c'était me dire la demi-heure d'après, elle est presque un peu perdue si vraiment je voulais repartir dans une Oui, activité de et c'est travail. pour ça que c'est. Alors, ce n'est pas. Comment Peut-être dire? pas fait pour. Pas du tout. Ce n'est pas du tout D'accord. fait pour ça. Si par exemple, quand je vous disais c'est idéal pour faire la sieste, mais c'est pas ça dépend quel type de sieste. Je veux dire, Mhm. j'ai 1 heure et demie à midi, par exemple, je dois manger, je dois faire un break et ensuite je dois attaquer mon travail et j'ai 1 heure et demie devant moi. Vous ne faites pas une séance comme ça. Hein. Vous ne mangez pas sur le pouce en 5 minutes et vous faites votre séance comme ça. Pas du tout. C'est pas du tout la bonne stratégie. Il en existe une que je vous propose. C'est à ce moment-là, si c'est l'objectif, c'est de me reposer fissa, très très fissa, sans rentrer dans un travail très profond comme, comme le promet et le promeut cette séance. Là, je vous invite à manger tranquillement dans la meilleure position possible psychologique pour bien profiter de votre repas. Et avant de repartir au travail, de vous faire une séance telle qu'énergie, Mhm. qui dure 13, 14, 15 minutes, que vous pouvez d'ailleurs raccourcir un petit peu, ou même une séance encore plus courte qui s'appelle Turbo Sieste et qui dure 6 minutes et qui en 6 minutes va vous régénérer un minimum et au contraire, là, va vous mettre dans un état à la fois, le paradoxe, c'est que ça va à la fois vous libérer de certaines poubelles émotionnelles, comment dirais-je, que vous avez à fleur de peau, par exemple, depuis le matin, et en même temps, ne va pas ni vous endormir, ni vous faire lâcher prise, va vous mettre dans un état d'esprit relativement adéquat pour repartir au travail en plein boom. Et Il est très d'ailleurs, intéressant, Turbo Sieste, si je peux me permettre. Moi, mais je t'en prie. je l'ai utilisé souvent, Turbo Sieste, et vraiment, je le trouve intéressant. Juste pour dire ça, quoi. Je veux dire, Ben oui, c'est vrai mais que c'est c'est hyper rapide et on sent la différence. tout à fait. C'est ça, l'idée de Turbo Sieste, c'est j'ai besoin, mais j'ai pas le temps, en fait. Mm. Donc, en fait, comment, dans le minimum de temps, avec le minimum d'énergie possible, maximaliser une pause? Eh bien, Turbo Sieste est vraiment fait pour ça, parce que les fréquences utilisées vont vraiment mettre votre esprit dans un état de bien-être et en même temps sans l'endormir. Et malgré tout, mais vous pouvez en faire l'expérience. Et même une autre utilisation de ce genre de programme, que ce soit Turbo Sieste, qui est vraiment très très court, hein, si vous avez un peu plus, l'idéal, c'est de disposer d'un quart d'heure et de faire de se faire 10 minutes, 10, 15 minutes grand max d'un programme, comme j'ai dit, énergie, ou même concentration, ou même morale au top. Alors, même quand les programmes font, par exemple, 15-20 minutes, dans le chapitre performance, il est tout à fait possible de raccourcir un programme. Personnellement, je suis obligé parce que de toute façon, je ne peux pas garder l'effet stimulant plus de 5 à 6 minutes parce qu'après, quoi que,
quoi, même si c'est un programme stimulant, moi, je lâche prise. Donc, ce n'est pas adapté. Donc, quand on est un peu, vous êtes débutante, ça va. Les programmes, ils vont faire l'effet qui est prévu. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure que votre cerveau va aimer et s'habituer à ces fréquences, il va y arriver un moment que toutes les fréquences vont vous faire lâcher prise. Toutes. Donc, la stratégie, c'est, par exemple, si je veux me stimuler, puisqu'il y a des moments où on a besoin d'être stimulé. Par exemple, parce que je veux faire une tâche qui est très mobilisatrice en ressources, euh, comment dirais-je, intellectuelles. Donc, j'ai besoin d'élever mes fréquences cérébrales. Donc là, je vais utiliser les programmes du chapitre performance, comme concentration, énergie, etc. Et notamment concentration. Euh, eh bien, quand on est déjà entraîné, bah, c'est pas la peine de faire 20 minutes. Il faut au contraire essayer de sentir le moment où ça arrête de vous stimuler et ça aurait tendance à vous faire lâcher prise. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau peut lâcher prise quand on le relaxe par des pensées douces, par des respirations, par tout un tas de choses. Mais il y a aussi une chose qui le fait lâcher prise, c'est ce qu'on appelle la surstimulation. Il faut savoir que notre cerveau, au-delà d'un certain nombre de stimulations, dans un premier temps, il va s'accélérer, il va augmenter sa capacité de gestion d'informations pour essayer d'analyser le mieux possible le signal, plutôt les stimulations qu'on lui envoie. Et si on continue à augmenter la, la, la quantité d'informations, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va lâcher. Et c'est cette stratégie qu'on utilise dans les programmes longs. C'est vers le milieu du programme, vous avez dû remarquer, qu'en plus des stimulations qui vont s'accélérer un peu, vous allez avoir des voies supplémentaires qui vont arriver à droite et à gauche et qui vont cette fois-ci créer une telle confusion que votre esprit, il ne peut plus suivre les histoires et il décide de se mettre au repos absolu et de lâcher prise. Voilà. Mais quand on est débutant, il faut tout pour vous faire lâcher, mais au bout d'un certain temps, moi parfois, rien que de penser au fait que je pourrais lâcher prise, je lâche. Rien que l'idée de penser au fait que je pourrais ne plus penser, bing, ça me fait couper. Alors, euh, voilà. Au début, on recherche la relaxation parce que au départ, c'est ce qui semble le plus difficile à obtenir. Et en réalité, à certains moments, moi personnellement aujourd'hui, je suis parfois plus utilisateur du Casina pour me booster que pour me relaxer, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu complètement à votre question, Icariel. Oui, oui, oui. Et puis non, c'était un peu sur les effets. Puis après, quand je dis toute groggy, des fois j'ai un peu pas la tête qui tourne, mais un peu comme un mal de transport en fait. Vous Oui. voyez, ça me tourne un petit peu. Alors c'est peut-être parce que ça lâche trop. Non, d'abord, ça ne lâche pas trop, mais alors, au-delà de ça, je vous rappelle quand même, et c'est une des choses les plus difficiles parfois à communiquer, mais là, vous êtes déjà cliente, mais s'il y a des gens parmi nous qui nous entendent maintenant ou qui nous entendront sur le replay et qui ne sont pas encore clients, ils ne vont pas y croire quand je vais dire ce que je vais dire, c'est que généralement, la majorité des clients, quand ils achètent, n'imaginent pas une seule seconde à quel point cet outil marche autant qu'il marche. Et donc, tout le monde se dit oui, c'est super, ça doit être formidable, donc j'achète. Mais attention, c'est quand même un outil qui a un impact extrêmement puissant au niveau de notre subconscient. Et donc, quand vous faites une séance Casina, ça remue des choses. Et en général, au début, ça peut évacuer juste les poubelles émotionnelles, les surstress du moment. Mais si on continue à l'utiliser, parfois, ça va chercher des choses beaucoup plus loin. Et ça peut même parfois être même limite, dans certaines conditions, désagréable. Un peu comme ce qui se passe pendant votre sommeil. Il y a des fois, vous faites des rêves qui sont très, très agréables ou très oniriques, c'est le cas de le dire, ou qui sont très... Voilà, vous partez dans une espèce de voyage, de trucs complètement merveilleux, et parfois, c'est pas cool du tout, vous êtes d'accord? En fait, la qualité du voyage et la qualité de la représentation du rêve dépend de la poubelle émotionnelle, du stress, du traumatisme que votre subconscient est en train de gérer pendant le sommeil. Normalement, il fait tout pour que la destruction ou l'élaboration d'un stress ou d'une expérience refoulée dans la journée, il le fait dans une logique pour ne pas vous réveiller, donc pour essayer que ça reste agréable, mais parfois, la décharge émotionnelle est tellement intense que parfois,
votre système va produire non pas un rêve, mais un cauchemar, et du coup, ça peut vous réveiller. Eh bien, pour une séance Cadina, on pourrait dire un peu comme pour certaines expériences, il y a des bons trips et des fois des moins bons trips. La seule différence, c'est que quand vous faites un mauvais trip avec le Casina, ça ne peut jamais être, entre guillemets, mauvais. D'accord. Pourquoi? Et ça, apparemment, je pense que la majorité d'entre vous le savent déjà, mais je suis obligé de répéter pour d'autres personnes qui nous écouteraient et qui ne connaissent pas ces notions. En réalité, notre inconscient ne va jamais retraiter quelque chose dont il n'est pas certain on va dire, alors, je parle dans une logique générale, il y a plein d'exceptions, mais c'est plutôt dans des cas psychiatriques ou dans des cas extrêmes. Dans 90% des cas qui nous occupent, quand votre système va décider de s'occuper d'un micro-traumatisme, d'un surstress, ce que moi j'appelle, avec mon petit diminutif, une poubelle émotionnelle, eh bien, quand votre système va s'occuper d'une poubelle émotionnelle, je tiens d'abord à vous rappeler une chose. Pourquoi il y en a une de poubelle émotionnelle au départ? Eh bien, il y en a une parce que c'est ce qu'on appelle le mécanisme du refoulement, et qui fait que quand on vit quelque chose, quand on est dans la vie de tous les jours, il y a des tas de moments où il y a des tas de choses qui nous arrivent qu'on ne peut pas gérer à l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, voilà. Donc, où quelqu'un vous fait une agression, vous ne pouvez pas répondre. Quelqu'un vous dit quelque chose de désagréable, vous ne pouvez toujours pas répondre. Il vous arrive une grosse contrainte, vous ne pouvez toujours pas répondre. Et votre système, par rapport à toutes ces expériences qu'il va vivre et auxquelles il ne peut pas immédiatement répondre, eh bien, il va les stocker dans des mémoires internes que j'appelle que j'appelle des poubelles émotionnelles. Et dès qu'on va dormir, ou dès qu'on va avoir un moment de repos intense au niveau cérébral, c'est-à-dire dès qu'on ne va plus demander d'activité intense à notre cerveau, et c'est pour ça que c'est en général soit lors de séances de lâcher prise, de relaxation profonde, mais plus généralement dans un état de sommeil profond, et bien à ce moment-là, votre système va aller rechercher ces poubelles émotionnelles et dire, bon, j'ai pas pu m'en occuper, le mammouth, comme j'appelle, était beaucoup trop gros, je ne pouvais pas m'en occuper, mais maintenant, je suis couché, je suis dans toute sécurité, tout va bien dans mon système. Bon, alors maintenant, je vais aller m'occuper du truc. Eh bien, il ne va aller s'occuper, pardon, que de choses, ou que de thèmes, ou que de poubelles émotionnelles dont il est sûr, enfin, dont il estime, et il estime toujours de façon plutôt minimaliste, qu'il va pouvoir le gérer. Sinon, il ne va pas y toucher. Et c'est donc, si vous voulez, quand votre système s'est occupé de quelque chose en vous pendant une séance, c'est forcément bien. Et même si le ressenti conscient est un ressenti qui peut être un peu, on peut se sentir un peu barbouillé ou un peu nauséeux ou un peu un truc, voire même un état voilà, de presque mal-être, eh bien, c'est parce que voilà, la digestion du truc a été difficile, peut-être pas encore tout à fait complète, et l'idéal, c'est de recommencer la même expérience. Et c'est bien pour ça aussi que je vous ai dit au début que le moment idéal, c'est de faire ça avant de s'endormir. Pourquoi? Parce que vous avez compris. C'est-à-dire que si pendant la séance de Casina, on soulève des trucs et qu'on n'a pas pu tout à fait bien les finir, comme vous l'expliquiez fort bien, eh bien le sommeil qui vient derrière va finir le boulot. Non seulement il va finir le boulot, mais comme vous l'avez déjà commencé et comme vous en avez déjà fait une partie, eh bien le sommeil réel, le sommeil eh bien, sera bien plus profond, bien plus réparateur et va pouvoir aller s'occuper d'autres choses, soit plus en profondeur, soit aller chercher des choses beaucoup plus anciennes. En réalité, notre système gère le plus urgent d'abord, le plus indispensable, le plus vital possible, c'est dont il va s'occuper. Et il ne va remonter dans le temps que quand les dossiers du jour ou quand les dossiers du moment sont gérés. Et c'est pour ça que si on a une vie très intense, que ce soit professionnelle, émotionnelle, sentimentale ou quoi que ce soit, et qu'en plus on a une certaine sensibilité, eh bien il peut arriver fréquemment, et c'est souvent ce qui arrive aux clients, à nos clients, c'est d'avoir une vie tellement chargée ou tellement intense qu'au bout d'un moment, eh ben, ils finissent par être totalement surchargés et que, en s'occupant que des dossiers les plus urgents, ben, on finit par laisser de plus en plus de dossiers, entre guillemets, en retard, et ça finit par faire
des burn-out, des dépressions, des mal-être, des somatisations, etc., etc., etc. Voilà. Donc, quand un programme vous fait cet effet-là, et s'il est positif, super. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recommencer. Mais même s'il est un tout petit peu, Déroutant ou ouais. voilà, c'est quand même du bon. De toute façon, votre système ne serait pas allé chercher une chose. Et je donne souvent cette métaphore. C'est un peu comme quand vous allez vider la poubelle qui est sous votre évier. Parfois, quand elle a été stockée un peu trop longtemps, quand vous allez prendre la poubelle, il y a un peu des odeurs. Vous voyez, il y a des odeurs un peu fortes qui sortent de votre poubelle quand elle est un peu trop ancienne. Eh bien, là, c'est pareil. Quand, quand quelque chose a traîné pas mal, c'est probablement parce que votre système n'avait pas trop envie d'y toucher. Et le jour où il se dit j'y touche, parfois, eh ben, c'est difficile. Voilà. Et alors, une autre question, c'est est-ce que pour avoir des bienfaits, alors positifs ou négatifs, il y a un nombre d'utilisations par semaine? Parce que est-ce que de faire juste une fois ou d'être dans une irrégularité? Parce que pour l'instant, j'arrive pas à me trouver justement un temps d'une demi-heure toutes les semaines. Alors, c'est peut-être, il y a une semaine, je vais faire 2 fois du casina, et puis la semaine d'après, il y a zéro, et la semaine d'après, 3 fois. Est-ce qu'il vaut mieux avoir comme une séance sportive ou musicale? Une régularité? Je pense que vous connaissez la réponse, en fait. Mais, Oui, mais, mais, je, mais mais je vous la donne parce que je vais être encore pire que ce que vous imaginez. Alors là, ça me fait mal. Ça me fait mal d'être obligé de vous dire ce que je vais vous dire. Enfin, en fait, euh, il y a il y a plein de façons d'utiliser le casino. Mais là, on va parler du débutant. On va considérer mhm, que vous êtes débutante. Et d'ailleurs, ce que vous dites prouve que vous êtes encore un peu débutant. En fait, euh, il y a l'utilisation du casino, je dirais, au long cours, quand on n'a déjà plus besoin du casino, entre guillemets, c'est-à-dire quand on n'a plus le besoin euh, euh, du départ ou un besoin intense parce que sa vie est intense. Je dirais, par exemple, comme moi je l'utilise aujourd'hui, ou comme beaucoup, comme peut-être Guy l'utilise, ou Catherine, ou. Non, non, c'est pas Catherine, je n'ai pas mes lunettes. Ah non, c'est cabinet, mais c'est comment votre prénom? Attendez, je vais changer votre nom parce que, Je suis excusez-moi, désolée, en fait, j'ai pas fait attention, j'ai pas attendez, je vais ouvert. changer votre prénom. Dites-moi. C'est Stéphanie, je vous ai eu hier, Arménie, Ah, au c'est vous! téléphone. Ah, super. Eh bien, alors, justement, on Bon, va. bah, bonjour à euh, tous. Alors, voilà, j'en profite. alors, attendez, comment est-ce que ça se marque? Renommer, voilà. Bah, ou peut-être moi je peux le faire, je sais pas trop, tiens. Dites-moi, rappelez-moi votre prénom, c'est Stéphanie, hein? Stéphanie, ouais. Stéphanie. Si, bah voilà, je peux le faire, moi. Voilà, je viens de le faire. C'est bon. Ok. Toc, c'est fait. Parfait, Stéphanie. Euh, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je Non, racontais. mais c'était l'histoire de l'usage à long terme Oui, et oui, oui, l'usage pour voilà. les débutants, comme on Alors, dit. en fait, on part du principe que au moment où vous avez acheté le casino, vous en aviez un besoin intense. On va partir de ce, mhm. de ce problème-là, parce qu'en général, c'est quand même le cas. 80% de mes clients sont des gens qui, au départ, en avaient vraiment besoin. Après, je dirais 20 à 25%, je n'ai pas des statistiques bien exactes, mais c'est plutôt des statistiques pifométriques, hein, c'est-à-dire mon ressenti par rapport au contact avec mes clients avant, pendant et après. Et il y a environ 25, entre 20 et 25% des gens qui achètent dans une logique de développement personnel ou de développement spirituel, qui vont très bien, mais qui achètent parce qu'ils savent que c'est un outil qui permet d'améliorer à la fois les performances cognitives et plein de, et comment dirais-je, et plein de possibilités d'améliorer notre fonctionnement global, corps, esprit, etc., etc. Mais on va partir du 80%. Et là, le 80%, moi, je distingue 3 phases. Une phase que vous avez déjà faite, c'est ce que j'appelle la phase initiation, c'est-à-dire la phase où on est au début en contact avec l'appareil. Il faut apprendre à s'en servir. Ce truc-là, c'est très puissant et machin. Ça peut même me provoquer des résistances pas faciles. Donc, il y a une phase que j'appelle l'initiation, qui sont les 3, 4 premières séances, peut-être parfois plus, où franchement, c'est pas toujours agréable, c'est pas toujours facile. Et est-ce que vous, par exemple, Isabelle, est-ce que dès la première séance, vous avez réussi à lâcher prise? Ah oui, 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 complètement. Ah bah, Oui, oui. c'est La une phase exception. initiation, elle m'a pas gênée du tout. Au contraire, je voulais peut-être aller plus loin très vite. Et c'est là où j'ai eu un sentiment. Après, j'étais verrouillée. J'ai dit, oh là là, peut-être qu'il y a un truc qui va pas. Mais toujours pour les mêmes thèmes, hein, confiance en soi ou les autres. Alors, j'ai oublié, mais je suis Très pas bien. allée justement encore dans reconnexion parce que ça me fait un peu peur encore. Je sais D'accord. pas Alors, par pourquoi, contre, là, mais vous pouvez. Franchement, vous ah pouvez. bon, bon, Mais vous pouvez. d'accord.
Mais alors voilà, donc tant mieux si pour vous ça a été très facile. Je ne peux pas, tant mieux si votre témoignage est là aussi, parce que comme ça, il y a quand même des gens qui entendront que parfois c'est facile. Moi, je passe plus de temps à expliquer que c'est pas forcément facile, parce que c'est plus facile d'entendre que c'est pas facile et quand l'outil arrive que ça se passe bien, que le contraire. Que si on dit vous allez voir ce que vous allez voir, tout est facile et machin bidule, la personne fait la première séance, elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oh là là, elle se dit, oh là là, mais c'est pas normal, je suis pas normal, il y a un problème. Voilà. Alors, je l'ai prêté à des amis, des collègues au travail qui n'ont pas aimé, hein, qui ont Ah, ils trouvé n'ont que pas c'était aimé super pour cette tournant. raison. Et pour cette raison, c'est parce que, contrairement à ce que Et vous oui, imaginez, parce que vous, ça a été facile, eh bien, désolé, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prêter comme ça. En tout cas, tout à si vous fait. voulez le prêter, il faut à tout prix leur faire voir nos vidéos de présentation, je veux dire, avec la vidéo mode d'emploi et surtout la vidéo expliquant le protocole. Si vous ne Mhm. faites pas ça, ne prêtez pas votre appareil. Parce que Ouais, ouais. 80% des gens, je vous assure, d'abord, ils vont pas savoir bien régler l'appareil, ils vont pas régler les bonnes lumières, vont pas choisir la bonne séance, etc., etc., etc. Donc non, ne faites, enfin, Oui, oui, non, mais là, c'était juste parce que je leur en parlais tellement en disant. ben oui, et Et en ben même oui. temps, pour la parenthèse, je suis professeur de yoga. Alors, est-ce que ça joue aussi sur le lâcher prise Ah ou... bah évidemment, Voilà, il y a évidemment, peut-être ça aussi qui fait évidemment. que... Vous étiez déjà connecté à ces choses, vous saviez déjà que c'est possible. Vous ne mettez pas en doute. Je veux dire, compte tenu de vos enseignements, vous m'écoutez parler, vous savez lire en moi en direct, donc vous savez que je raconte pas d'histoire. Donc quand Oui, l'appareil arrive, vous êtes en toute confiance. Vous avez déjà des enseignements et des entraînements. C'est tout à fait normal que ce soit une lettre à la poste. C'est évident. Alors, maintenant, imaginons que vous en ayez eu vraiment besoin, que vous soyez vraiment saturé. Bon, et on passe la partie initiation qui, je le dis pour d'autres personnes, peut ne pas être facile. Donc, voilà. Mais de toute façon, j'insiste sur le fait que tout le monde qui veut y arrive. J'ai jamais, en 30 ans d'expérience, jamais eu connu quelqu'un qui ait voulu vraiment utiliser cet outil et qui n'y soit pas arrivé. Par contre, j'ai déjà eu des gens qui ont eu vraiment de vraies difficultés. Ça, c'est vrai aussi. Souvent, des gens qui vont très, très mal, qui ont un esprit extrêmement saturé d'une part, et d'autre part, avec un esprit très fort, très, très, très puissant, qui toute leur vie ont été dans une logique rationaliste, n'ont jamais juré que par la volonté, que par le fait que seul le conscient contrôle tout ça. Ah bah, ces personnes-là, la première fois qu'elles sont mises en contact avec ces genres de technologies, ça leur fait bizarre, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça, 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 ça les fait changer un peu d'univers normal. Alors donc maintenant, revenons à, OK, vous êtes initié. Eh bien, que ce soit au début, que ce soit un mois après, 2 mois après, 3 mois après, 3 ans après, je vous invite vraiment, qui que ce soit qui a un Casina et qui n'a jamais fait cette expérience, à faire une expérience d'une utilisation en protocole du Casina pendant au moins 20 à 30 jours. Tous les jours. Ouais, Tous c'est les ce que je jours, suis en tous train de les faire. jours, tous les jours. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a un avant et il y a un après. Si vous voulez, la métaphore que je propose par rapport à ça, c'est le fait c'est pour apprendre à nager, par exemple. Imaginez que vous alliez si vous allez dans une piscine et que vous barbotez, vous barbotez, vous barbotez pendant 12, 13, 14 jours, vous cherchez mais vous n'avez pas encore réussi à apprendre à nager. Eh bien, à chaque fois, il faut remettre, si vous revenez 6 mois après, vous repatagez dans l'eau, vous savez toujours pas nager. C'est-à-dire, pouvez passer votre vie à patauger dans l'eau sans jamais apprendre à nager. Par contre, un jour, au lieu de rester 15 jours, vous êtes resté 3 semaines, et là, vous êtes allé au bout, vous avez appris à nager, et alors là, c'est terminé, ça ne revient plus en arrière. Même si vous n'êtes pas entraîné, vous n'oublierez jamais de savoir nager. Parce que il y a quelque chose, il y a une espèce d'apprentissage et une espèce de conditionnement positif qui se fait, qui fait que voilà. Alors, ça peut être, pour certaines personnes, c'est peut-être que 10 jours. Bon, j'ai tendance à parler des fameux 21 jours. Pourquoi? Parce que 21 jours, c'est Pavlov qui a démontré qu'un conditionnement nouveau s'acquérait environ en 21 jours. Donc, je pars du principe que ce qu'on va acquérir, ça fait partie d'une sorte de conditionnement positif, mais un conditionnement quand même. Donc, c'est pour cela que je vous invite à essayer de faire ça. Même si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez le faire maintenant. Et ça peut être aussi, vous pouvez aussi le faire si demain vous arrive un coup dur.
par exemple, une rupture sentimentale, une rupture dans votre travail, enfin, un truc, voilà, il vous arrive un gros coup de truc derrière, voilà, derrière la nuque, vraiment, voilà, vous êtes vraiment pas bien, eh bien, vous pouvez faire une cure, faites une cure. Et, et cette cure, pour qu'elle puisse être faite, et vous l'avez très bien exprimé, vous ne pouvez pas, dans votre planning, c'est absolument impossible, de dégager 1 heure par jour. Enfin, c'est possible, mais c'est logique que du coup, on n'y arrive pas, parce qu'on est des êtres humains et on a une vie très chargée. C'est compliqué de trouver 1 heure par jour pour faire une séance Casina tous les jours, tous les jours. C'est impossible même, je dirais. C'est pour ça que la meilleure stratégie, c'est celle que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est de mettre, pour faire ce protocole, de mettre votre Casina près de votre lit. Vous ne posez pas de questions. Quoi qu'il se passe, vous vous endormez avec. Ah ben voilà. Ça dure, la séance va durer 1/2 heure. À la fin de la séance, sans même vous en rendre compte, tel un automate, vous allez repousser vos lunettes, repousser vos écouteurs ou votre casque si vous utilisez un casque, et vous allez partir en sommeil. Et le lendemain matin, vous ne comprendrez même pas comment se fait-il que vous n'avez pas tout ça sur le nez, mais parce que vous allez le faire juste à la fin de la séance, juste le temps de remonter, et hop, vous allez repartir en sommeil. Parce que là, non seulement ça ne vous fait pas perdre de temps, mais ça vous fait gagner du temps. Parce qu'une séance d'1/2 heure, par exemple, avec J'ai confiance en moi, c'est équivalent, alors selon les personnes, entre 1 heure et demie à 2 heures de sommeil en termes de réparation cérébrale. Donc, le fait de commencer votre nuit avec ça vous fait déjà gagner du temps. Donc, on ne perd pas de temps. Que vous vous couchiez à 10 heures, 11 heures, minuit, 1 heure du matin. Pendant la cure, alors, bien entendu, il ne s'agit pas non plus d'être intégriste. Je veux dire, si un soir, il y a un câlin avec votre ami, on va dire que c'est comme équivalent à une séance Cadina, donc on ne va pas en faire un drame. Mais, et voilà, l'idée d'en faire une vingtaine de jours, tous les jours, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Et cette cure, après, vous l'utilisez en fonction des besoins, comme vous le faisiez, soit une fois de temps en temps avant de se coucher, avant de s'endormir, soit lors d'une sieste. Je parle pour ces séances longues, hein, on est bien d'accord. Et puis après, il y a toutes les séances courtes. Il y a toutes les séances courtes qui sont dans le chapitre performance pour faire pour donner des coups de boost, pour vous faire des repos, des turbo-repos, des turbo-siestes très rapides entre deux activités, etc., etc. Ben, c'est un peu le thème de nos soirées. C'est pour ça que je fais ces soirées. C'est pour justement continuer encore et encore à parler de toutes les utilisations possibles. Mais pour vous qui n'avez jamais fait de protocole, vraiment, bah, voilà, je vous invite à tenter de le faire parce que franchement, c'est quelque chose qui vaut le coup. Et vous savez, moi, il m'est arrivé il y a maintenant 4 ans, j'ai perdu mon papa et ça m'a fait un gros coup dur. Et ben, pendant une quinzaine de jours, je me suis refait une cure. Et ben, ça m'a fait un bien fou, quoi. Parce que faut voir que parfois, même quand vous allez bien, on appelle ça la régression. Eh bien, tout être humain peut à un moment donné partir en vrille, hein, et retomber dans des vieux schémas. Parce que nos vieux schémas, ils n'ont pas disparu, hein, ils sont toujours là. On a des schémas nouveaux qui sont par-dessus, qui sont des couches supérieures de développement et qui sont elles qui vont être activées en premier face à la réalité que nous vivons au quotidien. Mais si jamais, à cause d'un trauma, à cause de quelque chose d'imprévu ou de quelque chose de très puissant qui vous arrive, il peut arriver que nos structures, comment dirais-je, récentes, c'est-à-dire les plus évoluées en nous, eh bien, elles ne soient pas opérationnelles. Et c'est ce qu'on appelle la régression, c'est-à-dire que notre système va aller chercher dans des couches très profondes, parfois jusqu'aux reptiliens, pour trouver des solutions. Et c'est pour ça que vous avez peut-être déjà tous vécu, parfois dans une situation absolument banale. Ça vous est déjà arrivé de péter une durite ou vraiment de. Pourquoi? Tout simplement parce que l'air de rien, il y a une goutte qui a fait déborder le vase, comme on dit dans le langage populaire. Et cette goutte, en fait, ça vous a fait faire une régression. Et tout d'un coup, vous devenez hyper agressif ou très, très mal, quelque chose de quasi instantané. Ça n'a pas de logique, tout simplement parce que votre système, ne trouvant pas la solution à ce qui se passait à l'instant de ce que vous êtes en train de vivre, ne trouvant pas de solution immédiate, va très rapidement plonger dans des vieilles solutions, dans des vieux schémas, à la recherche d'une solution plus ancienne, donc plus sécurisée, comment dirais-je, qui a déjà fait ses preuves
Un bon coup d'agressivité, l'humanité a déjà fait la preuve que ça permet de se sauver la vie dans certaines circonstances. Voilà. D'où la possibilité d'utiliser le casina en protocole. Et ce que j'appelle en protocole, c'est vraiment pendant voilà, 15, 20, 25, 20 à 20 jours, tous les jours, en tout cas dans une logique de répétition. Je veux dire, si le samedi soir, vous n'avez pas pu le faire, rien ne vous empêche ensuite le dimanche midi de vous faire une sieste avec. Hein, et puis ainsi de suite. L'idée, c'est d'être dans une logique. De euh, répétition. oui, parce que, si vous voulez, il y a des choses qui s'ouvrent, et si vous le faites une fois par semaine, elles vont se refermer. Et vous serez obligé de les rouvrir, et de les refermer, et de les rouvrir, et de les refermer. Alors que si vous le faites en continuité, une fois que c'est ouvert, le lendemain soir, ça y retourne. Pendant la nuit, ça continue. Et vous voyez ce que je veux dire? Et notamment, quand on a accumulé plein de choses, qu'on est rentré dans un cercle vicieux de suraccumulation et donc de fatigue chronique, eh ben, qui dit chronique, vous ne pouvez pas imaginer de trouver une solution ponctuelle à un problème chronique. Et c'est pour ça que le casina va justement proposer une solution, entre guillemets, chronique à un problème chronique. Voilà. Voilà, bon, c'est schématique, c'est un peu caricatural hein, ce que je vous raconte, mais l'idée c'est que vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je suis clair, Isabelle? Oui, oui, oui. Donc, je me lance dans la cure. Avec joie. Alors, pour la cure, c'est important. La cure, je vous conseille de la faire. Je parle de la cure telle qu'on vient de le décrire. Hein. Je ne parle pas de ce que j'ai parlé de la stimulation en pleine journée, etc., etc. Ou pour le jet lag, ou pour ces choses-là. Je vous invite, pour cette cure-là, à n'utiliser, puisque de toute façon, c'est le soir avant de vous endormir, que des programmes guidés, c'est-à-dire des programmes où vous avez des thérapeutes qui parlent. Ok. Alors, vous en avez un certain nombre à votre disposition. Mhm. L'idée, c'est pas forcément de répéter toujours le même programme. Le plus important, c'est la répétition de la séance. D'accord. Faites-le avec vos programmes préférés. Si vous avez envie de faire le tour de tous les programmes que vous avez de façon aléatoire, bah, vous le faites. S'il y en a un ou deux que vous préférez, bah, vous tournez sur ces deux-là. S'il y en a trois, bah, c'est trois. S'il y en a qu'un seul, c'est un seul. Ça, D'accord. laissez votre système décider. Euh, Mhm. presque d'improviser. Juste avant, au moment où vous prenez votre casina, laissez-vous faire le programme que vous avez, qui vous vient comme ça. Allez D'accord. hop, je refais le même. Ah bah tiens, il m'a parlé de connexion. Allez hop, tiens, je vais faire connexion. Voilà. Pour connexion, vous êtes professeur de yoga, donc j'imagine que vous avez déjà une certaine ouverture spirituelle. Mhm. Pour faire le programme connexion, voilà, c'est quand même, ça s'appelle connexion, c'est parce que c'est pas mal connecté, quoi. Donc si vous étiez, je ne le crois pas, mais si vous étiez une rationaliste pure, ce n'est pas un programme adapté pour vous. Voilà. Non, non, mais c'est bien. Bon, bah, merci pour toutes ces réponses déjà. C'est un Très bien. plaisir. Qui voudrait compléter ou témoigner ou poser une autre question ou d'autres questions? Stéphanie, c'est quand vous voulez, si vous Ouais, mais je veux voulez. bien. Eh Merci, ben, Marmigno. je vous écoute. Mais En fait, moi, ça fait un mois que j'ai le casina et je le fais, je pratique tous les jours depuis que je l'ai. Euh, super, j'ai co- j'ai commencé avec ce qui me semblait le plus adapté, la relaxation 25 minutes, euh, que je fais chaque début d'après-midi. d'accord. Et pour moi, c'est vraiment un regain d'énergie énorme. Je pense que je m'endors, je dois passer dans un sommeil un peu paradoxal à un moment. Mais quand je me réveille, je Même suis si c'est pas guidé. déjà... Même si c'est Pardon? pas guidé. Même si c'est Même pas si guidé. c'est... Ah non, 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 je suis... Dès la première séance, j'ai même pris peur la première séance. Je me dis, mais j'ai juste comaté pendant une demi-heure. Et en fait, non, non, c'était... Et depuis que je le fais chaque jour, je sens que voilà, je peux tenir longtemps le soir après, je peux travailler, j'ai encore le cerveau vif. Enfin, ça se passe bien. Après, donc j'ai une question qui est née de la présentation là, que vous avez faite quand vous dites plutôt choisir en cure des programmes guidés. Il se trouve que Oui, relaxation, ça n'est pas guidé. Donc non. voilà. Il y a cette première question, est-ce que c'est gênant ou pas? Et puis, j'aurais aimé avoir aussi des informations, quels seraient les programmes les plus adaptés, dans quel ordre, autour de l'estime de soi, comment pratiquer
le casina pour que ça vienne nourrir quelque chose et qui nous aide au quotidien. Et voilà. Alors, merci Stéphanie finalement d'oser venir et puis d'oser Mm. parler en direct. Ce qui, encore une fois, vous rappelez ce qu'on s'est dit hier, hein. Donc, pas de problème, je reste ouvert à ça. Ouais, Euh, ouais, bien sûr. alors, euh, si vous voulez, les séances que vous utilisez aujourd'hui, euh, elles agissent à un certain niveau, mais vous n'utilisez pas la totalité des possibilités du casino. Mais j'en ai fait d'autres, hein, des séances. Mais celle qui est régulière, c'est la relaxation. Et c'est en pleine journée, on est d'accord. Oui. Très bien. Mm. Donc, pour moi, vous êtes plus dans une logique, avec ce que vous faites, vous êtes plus dans une logique d'efficacité, de performance, de bien-être que de thérapie. C'est Ok. ça l'idée. Et aucun souci avec ça, hein. J'ai Ouais, ouais, bien strictement sûr. aucun souci avec ça, on est bien d'accord. Simplement, qu'apporte donc, donc qu'apportent des séances non guidées, on va dire. Ce qu'apportent des séances non guidées, c'est euh, nettoyage de nos circuits neuronaux, et notamment, ça permet de faire communiquer intensément les hémisphères droit et gauche, que ça circule entre les deux, et le fait de faire circuler, et notamment le fait d'avoir des fréquences différentes dans l'œil droit et l'œil gauche, et des Mm. fréquences différentes dans l'oreille droite et l'oreille gauche, vous sentez bien que ces fréquences à la fois déroutent notre cerveau, et à la fois l'obligent à s'organiser d'une façon inhabituelle. Et c'est ce côté à la fois inhabituel ce qui est inhabituel, c'est qu'à l'état conscient, votre cerveau puisse travailler comme ça. Habituellement, il ne travaille comme ça qu'en plein sommeil. D'accord? En plein sommeil, il travaille comme ça. Quand votre cerveau n'est plus en activité consciente, que vous n'êtes plus, entre guillemets, dans votre vie de tous les jours, euh, quand vous n'êtes plus, entre guillemets, actif, tout simplement, eh bien, à ce moment-là, votre cerveau fonctionne comme ça. L'intérêt du casina, c'est de provoquer de façon volontaire cet état de fonctionnement cérébral. Et cet état de fonctionnement cérébral est connu pour nous débarrasser euh, très intensément de tout ce qui est poubelle émotionnelle, contrariété, bref, tout ce que je disais tout à l'heure, qui fonctionne évidemment aussi avec les programmes guidés, puisque de toute façon, il y a le même genre de fréquence. D'accord? Simplement, le travail que vous ne faites pas avec ces programmes-là, donc par exemple, si vous, donc là, vous débarrassez de la fatigue, oui. Vous libérez la mémoire de certaines contraintes, de certaines poubelles, oui. Améliorer vos performances cognitives, oui. Améliorer la concentration, oui. Le bien-être, oui. Tout ça, oui. Par contre, ça ne touche absolument pas et ça n'influence en rien votre inconscient. Or, vous m'avez parlé à l'instant d'estime de soi. C'est bien ça votre demande, Stéphanie. Oui, oui, oui. Or, dites-moi, est-ce que c'est consciemment que vous vous dites que vous ne méritez pas d'être estimé? Vous ne vous dites pas, Non, ah non, non, bien vraiment, sûr, c'est inconscient, bien on sûr. est, on est bien d'accord, Stéphanie. Je sais Donc, bien. on est bien d'accord qu'un travail conscient, ici, ne va pas suffire. Mm. Parce que s'il suffisait de dire, au fait, si je fais AX plus B, si je mets une Non, et c'est colonne, pour ça que je pose cette question. C'est du coup, quelles sont les pistes qui seraient idéales pour venir travailler au moins ce thème-là? voilà. Alors, au cas où, et là, c'est pas pour faire ma pub, hein, mais c'est juste que ici, vu le temps que j'ai, je ne peux pas développer réellement. Par exemple, on va parler de suggestion et je ne peux pas développer parce qu'il faudra que je vous fasse un schéma de l'inconscient et ça prend du temps. Et voilà, et c'est assez, même si je l'ai simplifié, c'est relativement complexe. Donc, au cas où vous êtes vraiment intéressé par ça, sachez que, et tout à l'heure, vous avez peut-être entendu parler du club aussi. Donc, j'en profite pour ceux qui ne connaissent pas encore, que je propose une journée de formation qui permet à la fois de comprendre de façon schématique, mais quand même relativement poussée, le fonctionnement de l'inconscient. Qu'est-ce que c'est qu'une suggestion directe, une suggestion indirecte, une suggestion symbolique? Pourquoi ça marche pas? Et ensuite, je détaille chaque technologie du Casina, pourquoi elle marche, comment elle marche, à chaque endroit, point par point. Et ça vous prend une journée, sachant que comme j'ai 5
comme ça, comme les formations ont été enregistrées dans les conditions du direct, et d'ailleurs, il est probable que j'en fasse une à la fin de l'année, là, en direct de nouveau. Et donc, si vous passez commande de la formation, d'une part, vous avez les formations, on vous donne les formations déjà enregistrées, que vous pouvez suivre heure par heure ou 2 heures par 2 heures. Et en plus, lorsque je vais en réenregistrer une autre, dans le cadre du direct, vous pourrez venir assister en direct à la formation. Ça se passe en Zoom, comme on fait là. Sauf que là, évidemment, j'ai des PowerPoint et j'ai tout ça, hein. C'est une vraie formation. Et en plus, ça vous donne droit à faire partie du club. Et donc là, le club, là, ça permet, une fois que vous avez acquis toutes ces données-là, évidemment, c'est possible d'aller beaucoup plus loin dans les débats lors du club, parce qu'évidemment, je ne vais pas revenir. À ce moment-là, je n'aurai pas à chaque fois à démontrer. Vous voyez, alors qu'ici, comme ce que je vais vous dire là maintenant, je suis un peu obligé d'évoquer des notions que je ne peux pas développer, que je ne peux pas prouver, que je ne peux pas. Donc, je me sens un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'idée est la suivante. Moi, je suis en confiance, j'ai limite, même s'il n'y a pas les explications derrière, j'ai été un petit peu formée sur certaines choses, ça ne me pose pas de problème. Bon, Je sais où je mets les pieds. donc, ce qu'il faut savoir, c'est que notre inconscient, dans notre inconscient, il y a plein de choses, et notamment quand vous dites il y a un manque d'estime, je ne sais pas si vous avez vu le replay, ou ne serait-ce qu'une partie du replay du mois dernier, où je parlais de ce qu'on appelait l'impuissance acquise. Eh bien, tout à l'heure, on va en reparler un petit peu. Et vous allez voir que ça va rejoindre ça. Ça peut rejoindre ça. En tout cas, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que dans notre système inconscient, et pour aller vite, pour répondre directement à ce que vous me demandez, il y a ce qu'on appelle des croyances limitantes. Ces croyances limitantes, elles peuvent être acquises, apprises ou transmises par notre généalogie. Elles peuvent être dans nos gènes. C'est-à-dire que depuis 3-4 générations, Oui. il est possible que votre arrière-arrière-grand-mère ou arrière-grand-père ait tellement intégré ça que c'est devenu quelque chose à la fois symbolique au niveau familial et en même temps inscrit dans vos gènes. Donc, vous avez pu recevoir ces messages-là à la fois par les voies de la communication, quelle qu'elle soit dans la famille, ou tout simplement, ça vous a été transmis dans vos gènes, ou les deux. Je vous rappelle que depuis maintenant, plus de 10 ans maintenant, les Suisses qui ont créé ce qu'on appelle l'épigénétique ont démontré que notre ADN est un réservoir d'informations, pas seulement psychologique, pas seulement physiologique sur la forme de notre corps, etc., mais aussi c'est un réservoir d'informations psychiques et de programmation neuropsychique. Donc, ça veut dire que nos ancêtres, je suis le produit de toute ma lignée. Et je suis une espèce de synthèse avec ce qu'ils m'ont transmis, plus que ce que moi j'ai appris, il y a ce qu'ils m'ont transmis dans les gènes, plus que ce qu'ils m'ont appris pendant mon éducation, plus ce que moi j'ai appris, plus toutes mes formations, plus tous les livres que j'ai lus, les films que j'ai vus, les formations que j'ai faites. Voilà la synthèse que je suis, moi. Et tout ça est enregistré dans mon inconscient. Voilà. Et dans cette logique-là, ce que l'épigénétique nous démontre, c'est quand un trauma ou quand une pensée, une croyance limitante ou négative n'est pas gérée à un niveau générationnel, il reste inscrit dans vos gènes et vous le transmettez au suivant. A contrario, si vous le gérez à votre niveau, c'est-à-dire que si vous déprogrammez cette chose-là dans votre inconscient, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous ne le transmettez plus parce que l'information a été rayée de votre système, elle n'est plus là, donc elle n'est plus non plus dans vos gènes, donc vous ne le transmettez plus à votre descendance. Donc, vous avez probablement intégré en vous des croyances limitantes, sachant qu'en plus, nous sommes porteurs, Freud l'a démontré, c'est dans son livre qui s'appelle Totem et Tabou. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, pour moi, c'est le seul livre de Freud qui vaut le coup d'être lu. De mon point de vue, je les ai tous lus à l'époque, mais pour moi, le seul qui vraiment vaut le coup d'être lu, ça s'appelle Totem et Tabou. Et c'est là où il développe une théorie, mais qui me semble qui est tellement évidente, c'est celle de la pulsion de vie, pulsion de mort. Et c'est l'idée qu'en nous, à l'intérieur de nous, et c'est logique, nous sommes dans l'incarnation, nous sommes dans la dualité.
Donc, à l'intérieur de nous, nous avons le bien et le mal. Nous avons la pulsion de vie, par définition, justement, c'est notre élan vital. Et la pulsion de mort, c'est toute la matière qui est en nous, qui ne demande qu'une chose, c'est d'aller vers le rien, d'aller vers l'entropie, voilà, retourner à la Terre. Nous sommes nés de la Terre et nous voulons retourner à la Terre. Donc, il y a quelque part en nous une espèce de, comment dirais-je, d'inertie absolue. Il ne faut pas grand-chose pour contacter. Hein. Il suffit que vous soyez un jour pas dans votre élan vital et vous vous rendez vite compte que la voiture, elle ne veut plus avancer. Hein. Et donc le casina. Et le casina, sur quoi il va jouer là-dessus? Eh bien, il va jouer là-dessus parce que l'idée, c'est que c'est à la fois une pulsion, mais c'est aussi une croyance. Et là, nous ne pouvons pas agir sur votre pulsion de mort. On peut agir que sur la pulsion de vie, mais on peut agir sur vos croyances limitantes. Et pour agir sur la croyance limitante, qu'est-ce qui fonctionne? Eh bien, c'est la suggestion. En tout cas, c'est la seule technique connue aujourd'hui, c'est de la suggestion. Alors, il existe des tas de suggestions, tas de façons de faire de la suggestion. Il y a de la suggestion directe. Et d'ailleurs, si vous êtes un peu branché sur les médias, et notamment sur la télé, je pense qu'il n'y a pas besoin, tant mieux pour vous, mais il n'y a pas besoin d'être un grand savant pour se rendre compte à quel point c'est de l'hypnose et de la suggestion perpétuelle et en direct. Donc, et souvent, ce n'est pas de l'hypnose positive, hein, c'est rarement pour vous donner des informations qui vont vous faire aller dans le bon sens. En général, c'est plutôt pour donner des mauvaises informations, enfin des mauvaises nouvelles pour nous. Et donc, chère Stéphanie, si je veux agir, si vous souhaitez agir sur votre estime de vous-même, la seule solution, c'est d'aller dire à votre inconscient, écoute, ok, on t'a dit pendant des années, alors ça ne se dit pas comme ça, hein, ok, mais je vous le dis symboliquement, on t'a dit que tu n'étais pas à la hauteur, et maintenant, à partir de maintenant, regarde pour telle et telle raison, et parce que ceci et parce que cela, tu vas voir que demain, dans la vie de tous les jours, tu vas te rendre compte que oui, que tu as les capacités de faire, les capacités d'être, etc., etc., etc. Mais si je vous dis ça comme ça ne marche pas. Parce qu'en fait, je ne parle qu'à votre conscient. D'accord? Parce qu'en fait, tout ce que vous venez de dire, j'en suis là aujourd'hui. J'en suis là. Et la question, c'est comment le casina, grâce à ces pistes, va aller suggérer, parler à mon inconscient. Mais je vous avais dit que c'était long, Stéphanie. Je suis désolé, je ne peux pas aller plus vite. Je ne peux pas aller plus vite. Parce que sinon, je franchis toutes les étapes. Donc, non, je comprends, en plus, on est plusieurs, donc c'est normal. Alors, vous avez raison, Stéphanie, mais la règle, c'est que quand un prend la parole et qu'il pose une question qui demande un développement, je demande pardon aux autres si je suis trop long, mais c'est la règle du jeu. La prochaine fois, vous prenez la parole plus vite que Stéphanie. Voilà. Donc, laissez-vous le temps, Stéphanie. Sentez-vous à l'aise, d'accord? Sentez-vous à l'aise, Stéphanie. C'est aussi la règle du jeu. Hein, et même si ce que je raconte, certaines personnes l'ont déjà écouté plein de fois, c'est pas grave, c'est la règle du jeu. Voilà. Donc, du coup, on est bien d'accord qu'il faut toucher l'inconscient par de la suggestion. Dans le casina, les programmes qui contiennent de la suggestion, ce sont tous les programmes guidés. C'est-à-dire des programmes où des thérapeutes parlent. Donc, dans ces programmes-là, on ne va pas se contenter de déprogrammer des stress, des choses négatives, etc., des poubelles émotionnelles. Cette fois-ci, on va proposer de la ressource à votre inconscient. Mais comme le casina, ni moi, ni les créateurs de ces programmes, dont je fais partie aussi, ne connaissons votre inconscient personnel, comment voulez-vous que j'envoie dans un programme une solution reçue par votre inconscient que je ne connais pas et que vous ne connaissez pas non plus? C'est un petit peu complexe, vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, la solution qui existe, et c'est la seule pour le moment, je dis bien pour le moment, je parle bien d'une logique de reprogrammation, c'est-à-dire de changer une croyance, ou de changer une performance, ou de changer une attitude, un savoir-faire, un savoir-être. D'accord? Si vous voulez, la seule limite de changement, parce qu'il y en a une, c'est quand on demande à changer qui vous êtes. On ne peut pas changer l'identité d'une personne. On ne peut changer que des comportements et des croyances.
Parce que je ne suis pas mon comportement, je ne suis pas mes croyances. Oui, non, c'est clair tout ça pour moi. Parfait. Alors maintenant, quelle est la technologie utilisée dans le casino pour faire de la suggestion à des personnes que nous ne connaissons pas? Eh bien, c'est la suggestion métaphorique. Parce que l'avantage de la suggestion métaphorique, c'est que ce n'est pas nous qu'allons faire. Moi, je ne sais pas ce que vous avez besoin. Par contre, une chose que nous savons, et que vous savez aussi peut-être, j'espère, et si vous ne le savez pas, vous pouvez me croire là-dessus ce soir, en attendant de pouvoir vérifier, c'est que notre inconscient, lui, sait Mais exactement oui, ce bien qui sûr. nous manque pour pouvoir aller mieux. En gros, il sait quel est le médicament dont il a besoin. Et ce que je peux vous Ok. dire, c'est que dès qu'il va être en contact avec, il va se jeter dessus et il ne va pas le laisser passer. Donc, ce que l'on fait dans nos programmes, c'est qu'on en met une densité absolument incroyable. Quand vous allez faire une séance par exemple, si vous alliez voir un hypnothérapeute professionnel, un très bon hypnothérapeute, hein, et vous lui racontez votre histoire, lui, il va tenter de vous faire une métaphore sur mesure. D'accord? Parce qu'il il connaît votre histoire, il a ses méthodes, etc., etc. Il va essayer de faire du sur-mesure absolu. Donc, il va faire des métaphores qui sont très proches de vous. Nous, notre stratégie est différente. Nous, notre stratégie, c'est d'utiliser des métaphores le plus polysémiques possible, c'est-à-dire qui ont le plus de sens possible, donc le plus riche possible, le plus diverse possible et le plus dense possible. Et c'est pour ça que dans un seul programme, en général, vous avez minimum 5 à 6 métaphores. Euh, et, et en général, des métaphores extrêmement puissantes. Ce qui fait que votre inconscient, au contact de ces métaphores, il va y trouver de la ressource. Mais vous ne pouvez pas contrôler clairement ce qu'il va y trouver. Par exemple, vous, Très bien, mais c'est super comme réponse, ça me va bien. par exemple, aujourd'hui, vous êtes intéressé par l'idée que vous avez un manque d'estime de vous. Alors, en général, mais ça, je vous le dis franchement, c'est vraiment là-dessus que le casino agit le plus en général. Je dis bien en général. Là, vraiment, parce que c'est au cœur du sujet. Et pourquoi c'est au cœur du sujet? Parce que nous pensons que de la confiance en soi, de l'estime de soi, vient tout le reste. Je veux dire, je ne peux pas bâtir un immeuble sur du sable. C'est pas possible. Donc, si j'ai pas un minimum d'estime, un minimum de reconnaissance de moi, mais comment voulez-vous que j'acquière de nouveaux comportements? Comment voulez-vous que j'évolue? C'est juste impossible. Donc, si vous voulez, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau développement personnel, la confiance en soi, l'estime de soi, l'acceptation de soi, c'est d'ailleurs le prochain programme. Alors, je travaille actuellement sur un autre programme qui est un programme de déprogrammation, mais en travail de fond, je travaille sur un programme qui va s'appeler pas estime de soi, qui s'appelle acceptation de soi. Et qui est pareil, l'estime de soi, l'acceptation de soi, ce qui ne veut pas dire accepter ce qui ne va pas en moi, ça veut dire accepter mon identité, accepter qui je suis. Et à partir du moment où j'accepte qui je suis, avec toutes les contraintes de ce que je suis, eh bien, je vais pouvoir passer à l'action. Sinon, c'est compliqué. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le fait de tous les soirs nourrir votre inconscient en lui balançant 4-5 métaphores euh, sur lesquelles il va pouvoir travailler toute la nuit, eh bien, c'est très puissant et très riche. On n'a pas, si vous voulez, la puissance du casino ne vient pas seulement de la puissance de ces métaphores, il vient dans le fait qu'il y en a beaucoup, qu'elles sont très travaillées et qu'elles sont répétées, 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 répétées. C'est ça la puissance du truc. C'est que si vous l'entendez une fois, ok, ça va vous marquer, mais si votre inconscient l'entend 25 fois, il va finir par sortir de ses rails. Parce qu'une des autres caractéristiques de l'inconscient, et qu'on a du mal à admettre, c'est qu'il déteste le changement. Il déteste ça. Donc, il va falloir lui expliquer que changer, c'est continuer d'être lui-même. Qu'en fait, il n'a pas tort. Vous voyez, il faut toujours le prendre dans ce sens-là. Donc, c'est assez compliqué quand même. Il faut à la fois le flatter, lui dire qu'il est fantastique, mais que bon, il y a une petite bricole qui pourrait améliorer compte tenu de ceci, compte tenu de cela, mais que quand même c'est très bien. Vous voyez un peu? Donc il faut prendre toutes ces précautions-là. Et donc toutes les personnes qui vont vous dire, qui vont aller comme des bulldozers en disant je veux, je peux, je vais ci, je vais ça, ben, je peux déjà vous dire que ça marche pas ça. Hein. La volonté contre la volonté, vous savez ça. Voilà. Voilà. D'où l'importance, pour conclure, et peut-être vous laisser compléter.
le casina dans une logique de cure, comme j'ai expliqué tout à l'heure pour Isabelle, Ouais. c'est forcément avec des programmes pleins de métaphores, parce que du coup, voilà, vous couvrez tous vos besoins. Mm, mm. Voilà. Ce qui n'empêche pas, de temps en temps, quand vous en avez besoin, une après-midi, de faire une turbo-sieste, de faire une relaxation. Ça, Ouais, bien sûr. c'est autre chose. C'est tel ce que vous faites déjà aujourd'hui, c'est très bien. Si ça marche, ne changez rien. Par Mhm. contre, pendant un certain temps, je dirais comme je viens de dire pour Isabelle, faites-vous une cure et puis tenez-moi au courant et vous allez voir, Ouais, rien que le super. mois prochain, rien que le mois prochain, Ouais, ouais. en septembre, on se revoit et vous nous dites, bah voilà, j'ai fait là, vous venez deux, là, vous me faites votre cure et Mm. puis vous venez témoigner et dire, voilà, j'ai pu la faire, j'ai pas pu la faire, je n'ai fait que 4 jours, 5 jours, que 10 jours, ou je l'ai faite en entier, voilà ce que ça m'a fait et puis et on pourra aller plus loin. Est-ce que j'étais clair, Stéphanie? Mais carrément super. Bon, formidable. Merci. Est-ce que éventuellement ça vous a inspiré une autre question? Ben, en fait, non, c'était juste enfin, un détail qui est peut-être pas un détail, mais j'en avais parlé. C'est j'avais bien entendu qu'il fallait faire attention à certains programmes et notamment le programme Renaissance qui, lui, est vraiment, enfin, il faut prendre soin de soi au moment même si dans l'ensemble, il faut aussi prendre soin de soi sur les autres programmes, mais celui-ci particulièrement. Je voulais savoir s'il y avait un autre programme, une autre piste à laquelle il fallait faire particulièrement attention. Alors oui, il y en a un autre, mais il n'est pas dans le casina, il est à vendre. C'est le Ok. programme Gérer les traumas, je ne sais plus comment je l'ai appelé Ah maintenant, oui. se libérer d'un trauma, je crois. Ouais, ok. Euh, Ah oui, gérer euh, les traumas, oui. Se se, libérer d'un trauma. Ok. se libérer d'un trauma, Et, mais et lui, il est à vendre. ok, Vous ne ok. l'avez pas Et je dans le finis casino. juste avec un truc. Dans Non, le mais je casino. voudrais, sur Renaissance, je voudrais dire deux mots parce que c'est Ok, important pardon. Ok. pour d'autres. Oui, Le oui, bien programme sûr. Renaissance, il est spécial en cela qu'il n'est pas fait pour la répétition, contrairement à tous les autres programmes. Et Voilà. comme se libérer d'un trauma, ce sont des programmes à faire ponctuellement. Et par exemple, vous, Stéphanie, c'est un programme particulièrement adapté à vous. Ouais, ouais. C'est-à-dire, vous allez me faire une cure. Voilà. Et quand vous aurez fait votre cure, là, un jour qui est pas le jour où vous avez choisi, Ouais, là, ça va. Ouais. là, vous me faites le programme Renaissance. Ouais, ok. En étant déjà préparé, en étant déjà super entraîné, en Mm, étant sûr que ce programme, vous allez le réussir. mm. Voilà, parce que c'est les programmes qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas. Et si on ne réussit pas du premier coup, bah, c'est pas grave, on recommence quelques jours après, ou une semaine, ou 3 semaines, ou un mois après. Voilà. Après, on peut le refaire régulièrement, mais pas de façon systématique, pas tous les jours. Ça peut être 3 fois par an. Voilà. Ouais, c'est ça. Mm. Voilà. Parce que Ok. ça s'appelle Renaissance. Donc, c'est un truc Ouais, oui. on pourrait dire pour un ordinateur, c'est faire un reset. Un reset, quoi. Ouais. Voilà. Donc, pour dire, voilà, on brûle certains trucs et on repart à zéro. Mhm. Ok. Voilà. Et dans le casino, puis après, j'arrête de Mais non, non, monopoliser. tout va bien, Stéphanie, Dans le allez-y. casino, il y a une bande qui s'appelle, enfin dans mon casino, et je ne comprends pas ce que c'est, Roccé, Roccdies. C'est un bug. C'est parce que entre le Macintosh et le PC, les lettres s'écrivent pas pareil. En fait, c'est rêve. Et que Ah, et, et moi, excellent. le Fallait fichier le que j'ai. savoir. J'osais pas le toucher, celui-là. Ouais. Bon, de toute Ok. façon, normalement, les programmes non guidés, Stéphanie, c'est soit ceux qui sont dans le programme, dans le chapitre performance. Bah, on l'a évoqué tout à l'heure, leur utilisation. Ceux qui sont dans les chapitres méditation ou auto-hypnose et qui ne sont pas guidés, c'est des programmes où, dès que vous aurez fait votre cure, je vous invite à travailler ce qu'on appelle la visualisation. Parce que, au début, l'idée, c'est de se faire guider par les autres, d'accord? Mais dans un deuxième temps, l'idée, c'est que vous donniez des informations. Sauf qu'on ne donne pas des informations à son inconscient n'importe comment. Bah oui, c'est ça. Et notamment, et une des techniques les plus simples et les plus accessibles, et là où on risque le moins de faire d'erreurs, c'est la visualisation. Voilà. Et l'autosuggestion, ça marche aussi, et ça marche très bien. Le problème de l'autosuggestion, c'est que c'est très difficile de ne pas faire de bêtises. Alors que la visualisation, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas faire d'erreur. Parce qu'on visualise quelque chose, soit l'inconscient adhère, tout va bien, soit il n'adhère pas et tout va bien.
Par contre, quand on fait de l'autosuggestion, on peut carrément faire des trucs qui sont Ouais, pas bien sûr, forcément top pour nous, bien quoi. sûr. Ouais, Donc, ouais. c'est à la fois un levier très puissant et un levier qu'il faut manipuler, je dirais, avec précaution, ou alors on reste dans les choses générales, comme notre ami Émile Coué. Voilà, aujourd'hui, je vais bien à tous les niveaux, à tout point de vue, et je vais de mieux en mieux. Ça, vous pouvez le répéter des millions de fois, ça vous fera jamais de mal. Mais pour aller un peu plus loin, euh, et pourquoi je vous parle de ça? Parce que les programmes dont vous parlez, qui ne sont pas guidés, ont été conçus pour ça. C'est-à-dire d'avoir à la fois la stimulation et tous les avantages du casina, et garder la possibilité de quand même euh, avoir soi-même la possibilité de faire une autoguidance, qu'elle soit simplement de la visualisation ou de l'autosuggestion ou de la méditation. Hein. Je veux dire, si euh, par exemple, Isabelle qui est dans le yoga, qui a des enseignements particuliers, qui souhaite activer ses enseignements, eh bien, ça peut se faire au cours d'une séance non guidée du Casina. Voilà. Je recommande évidemment de le faire après avoir fait une cure intense pour que votre inconscient soit habitué. Soit habitué. Il faut que le fait que vos hémisphères se synchronisent devienne quelque chose de tellement basique que ça se fasse très facilement. Et l'expérience, c'est que au plus vous utilisez l'outil, au plus vos fonctions naturelles elles-mêmes sont accélérées. Même si ensuite vous l'utilisez plus Casina, c'est un peu, vous savez, c'est comme les sportifs qui font des poids et haltères. Hein. Ouais, c'est C'est la ça. même chose, c'est de l'entraînement. Et au bout d'un moment, votre muscle il fonctionne mieux. Alors que si vous faites une petite marche quotidienne, eh bien évidemment, vos muscles fonctionnent mieux que si vous marchez jamais. C'est la base. Ok. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Quelqu'un d'autre a envie d'intervenir, soit pour juste pour débriefer quelque chose, ou pour poser une question, ou nous donner une information. Non, personne? Bon, eh ben, écoutez, je vais pas. Alors, vous savez qu'en général, je cherche toujours à vous donner euh, euh, toujours un petit truc en plus. Euh, je voudrais ce soir faire un tout petit suivi euh, par rapport au mois dernier. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite vraiment à revoir le replay. L'avantage du replay, c'est que vous n'êtes pas obligé d'écouter tout le truc. Vous pouvez zapper tout ce qui ne vous intéresse pas. C'est l'avantage de la vidéo. Contrairement au direct, vous êtes obligé de me subir pendant tout le temps. Là, vous pouvez zapper. La dernière fois, j'ai parlé, et je ne vais pas redévelopper ce soir parce que je l'ai déjà fait, mais je vais juste faire un petit rappel. J'ai parlé de ce qu'on appelle l'impuissance acquise. Et évidemment aussi, si vous allez sur Internet, vous pourrez avoir plein de conférences là-dessus qui vont encore plus vous détailler la chose. Mais l'idée, c'est qu'il y a euh, des choses, des expériences de notre vie, des méthodes éducatives euh, ou carrément des méthodes d'ingénierie sociale, je n'arrive pas à dire le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, qui sont faites pour enclencher en nous, soit, et on pourra le développer un autre jour si ça vous intéresse, la soumission à l'autorité, Ah oui, mais ça, et c'est ce sont les expériences de Stanley Milgram, si vous en avez entendu parler. Ah On oui. pourra en parler parce que par contre, c'est des expériences que je maîtrise très très bien parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et ici, on est plus dans la logique de l'impuissance acquise ou plus exactement dans les événements qui font qu'à un certain moment, on peut enclencher en nous quelque chose qui est basique, c'est notre cerveau, il a décidé que il fallait en faire le moins possible. Et quand dans une situation, ça semble perdu, c'est pas la peine de continuer. Je vous ai raconté la dernière fois l'histoire de l'éléphant qu'on attache au départ avec une chaîne quand il est petit pour lui apprendre que quand il a quelque chose à la patte, quoi qu'il fasse, il ne pourra pas enlever sa jambe. Et plus tard, on va l'attacher juste avec une ficelle et l'éléphant restera attaché à son piquet. Et au début, on se dit, mais oui, ok, mais bon, si 3 tonnes décident de partir
et de casser la petite ficelle, il peut. Ben oui, justement, c'est ça l'idée de C'est bien l'impuissance le acquise. truc, ouais. Plus exactement, de l'impuissance validée. Mais là où c'est intéressant, plus exactement, où c'est quasiment affreux, c'est qu'il a existé une expérience qui n'a pas été faite exprès, mais un cas qui a frappé les esprits dans ce domaine, c'est quand il y a eu un cirque aux États-Unis qui a brûlé. Dans ce cirque, il y avait des éléphants. Les éléphants étaient attachés à un piquet avec une ficelle et ils sont morts brûlés. Donc, pourquoi je vous raconte cette expérience? C'est pas une expérience, cet état de fait. C'est pour que vous vous rendiez compte, mais je n'ai pas besoin de vous le dire, faut pas que je rajoute, mais c'est l'idée que c'est très, très puissant. Et comme notre inconscient, c'est pour ça que ceux qui pensent que si je veux, je peux, c'est vrai à un certain niveau. Si je veux et que mon inconscient est d'accord et que ce que je veux correspond à mes besoins et à mon identité, et alors là, oui, là l'univers va se plier en 8 pour m'apporter ce que je veux. Mais si par contre, je ne respecte pas cette loi, malheureusement, l'inconscient est bien plus puissant puisqu'il est capable de me laisser mourir. Alors que je vous rappelle, la survie est la première fonction de l'inconscient. Donc, si l'éléphant n'est pas parti, c'était que c'était sûr qu'il ne pouvait pas bouger. Voilà. Alors là, pour l'éléphant, c'est vital, mais pour nous aussi, c'est vital. Et ça peut, et cela, Stéphanie, par rapport, on parlait tout à l'heure à l'estime de soi, eh bien, ça a un lien. Parce que Carrément. si j'ai fait Bien sûr. dans ma vie plein d'expériences où j'ai été mis, où j'ai activé de façon intense cette capacité comment dirais-je, d'impuissance, où, voilà, où je me fige, où je ne peux rien faire, où c'est pas la peine de, eh bien évidemment, ça va s'installer et ça sera très facile pour les autres, parce qu'ensuite, là où c'est un peu horrible, c'est qu'il y a des manipulateurs, il y a Non, mais des c'est ça. professionnels Je qui ne vais pas savent. rentrer dans le détail, mais en fait, c'est vraiment une blessure de rejet qui est là au départ sur l'estime de soi. Là, évidemment. Voilà, et ça fait bien des années que je l'ai repéré, que j'essaie de travailler dessus. Et ça ne m'empêche pas de faire des choses. Je suis à mon compte. Enfin bon, voilà, Bien je sûr. vais même plutôt défricher plutôt que suivre. Donc, ça m'empêche pas de mettre en place des projets, d'aller sur des terrains non conquis, non acquis. Mais c'est vraiment cette blessure de rejet qui est là fortement présente. Parfois pour des détails, il se trouve qu'en plus je suis hypersensible dans ma manière de vivre et de percevoir les choses. Donc du coup, ben, en fait, c'est puissance 10 000. Je peux être confrontée à des envies de mourir, de choses comme ça qui sont juste démentielles, quoi. Pour le commun des mortels, ce serait, mais enfin, t'es pas normal. Enfin, voilà, quoi. Donc Si, si, je me vous êtes suis parfaitement adaptée à normal, vivre Stéphanie. avec. Alors là, je ne vous Bah connais oui, pas assez, mais il y a une chose que je puis vous dire, c'est que vous êtes parfaitement normal. Non seulement- mais oui. non, par contre, il y a une chose que je vous dis pour vous, mais qui est valable pour tout le monde. Stéphanie, euh, probablement que vous avez déjà pas mal évolué tout le côté sombre que ce vécu vous a apporté. D'accord? Ça, vous l'avez évalué. Euh, il est important aussi dans la dualité, c'est-à-dire nous sommes dans la dualité. Mais oui, mais bien sûr. Il n'y a jamais, c'est jamais unilatéral. Mais Donc non, ça mais veut non. dire que probablement une partie de ce que vous êtes aujourd'hui, justement vous êtes Exactement. entrepreneur, probablement que Mais elle vient de là, mais je le sais, je sais bien, je sais bien. votre capacité à vous engager probablement pour prouver entre guillemets quelque chose Mmh. ne serait pas la même si vous n'aviez pas eu cette Exactement. blessure. Et je suis pas en train de dire que c'est bien d'avoir une blessure, Non, mais non, vous non, 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 connaissez l'adage, ce qui ne me tue pas me renforce, me rend me plus fort. construit aussi. Mmh. Donc, et c'est là, vous voyez, et on parlait tout à l'heure, Stéphanie, de l'histoire de l'identité. Et c'est là où c'est très, très compliqué. C'est que souvent, et je dois dire que, et là je plaide, pas pour moi personnellement, mais je plaide coupable pour une partie de la psychologie de papa, qui a longtemps cru, et c'est pour ça que je vous ai dit qu'aujourd'hui c'était plus la peine de rouvrir les bouquins de Freud, sauf celui-là, c'est qu'on croyait pendant longtemps qu'il fallait à tout prix aller, entre guillemets, allez, je suis revisiter, revivre, etc., la blessure ou le trauma. Alors, oui et non.
parfois, il est plus intéressant de la recadrer, de faire avec, d'essayer d'enlever l'excès qui nous pollue, tout en essayant de garder l'énergie que ça nous a apporté aussi. Et c'est là où c'est difficile c'est pour ça que pour certains thérapeutes, c'est parfois compliqué, parce que c'est pour ça que je fais plus confiance à votre inconscient, parce que au bout d'un moment, la blessure finit par faire partie de notre identité. Et quand vous allez dire à votre inconscient qu'il faut la supprimer, il n'en est pas question. Il ne voudra pas, parce qu'il dit, comment ça? Mais si tu me supprimes ce truc-là, mais je ne suis plus moi. Alors comment je fais? Et il ne voudra jamais. C'est comme si vous disiez à votre inconscient, bah, coupe-moi un bras, coupe-moi une jambe. Il ne sera jamais d'accord. Voyez le truc? Et donc, c'est pour ça que, quelle que soit la blessure que vous ayez eue, vous ne savez pas consciemment comment votre inconscient a fait avec. Et donc, autant je suis d'accord pour aller le renforcer, aller lui donner de l'information, à lui donner de bonnes expériences pour le valoriser, pour le valider, pour lui dire que tout est possible, etc., 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 plutôt qu'être dans une logique, entre guillemets, compassionnelle ou guérisseuse. Vous voyez ce que je veux dire? Guérisseuse au sens, aller panser la plaie. Oui, carrément, non, mais Pas carrément. forcément, parce que c'est peut-être Non, déjà non. fait. C'est peut-être pas là qu'est le boulot. Le boulot, il est peut-être ailleurs. Ouais. Et moi, je ne sais pas. Et puis vous non plus. Enfin, en tout cas, pas directement. Peut-être que votre inconscient, dans votre vie de tous les jours, peut aussi vous donner des pistes. Mais c'est pour ça que c'est toujours très, très compliqué et en même temps passionnant. Parce que moi, je sais que je vais passer de l'autre côté en gardant la passion pour l'être humain, parce que c'est quelque chose, cette complexité et cette lumière incroyable, donc ce côté sombre aussi, puisque ça va ensemble, moi, me fascine absolument. Et je trouve, c'est pour ça que je trouve que la vie est absolument passionnante, même quand parfois elle est dure à vivre, c'est franchement passionnant. On partage cette passion de l'être humain. Moi, je suis anthropologue, donc Ah oui, forcément, anthropos. évidemment. Donc Bon, voilà, et oui, c'est alors là, très complexe et passionnant à la fois, et et vous ça voyez, demande beaucoup d'humilité. regardez, quel est votre Mm. métier? Anthropologie, vous voyez? Mm. Vous voyez? Je ne veux pas dire, mais peut-être que s'il n'y avait Oh, pas eu ça, cette... c'est bon, c'est fait, c'est digéré déjà. Mais non, mais oui, mais voilà, Mais bien sûr, bien sûr. c'est peut-être... voilà. Après, il y a aussi autre chose. Parfois, comme dit Jacques Salomé, ça c'est une métaphore que je trouve extrêmement euh, stimulante, y compris au niveau conscient, parce que c'est pas parce que je vous ai dit que beaucoup de choses se passaient au niveau inconscient qu'il faut se désintéresser du conscient. Et en preuve à cela, je vais vous parler, j'en ai parlé la semaine dernière, mais je vais vous reparler de l'expérience de Richter. Je vais vous reparler de l'expérience de Richter, parce que c'est une expérience qui est très intéressante. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que, au-delà du fait que notre inconscient a besoin de nourriture pour gérer ses besoins, notre conscient aussi a besoin d'informations pour pouvoir nous adapter au monde. Je vous rappelle que c'est quand même lui le stratège, c'est quand même lui qui décide. L'inconscient n'est que le pilote de ligne qui va piloter l'avion. Mais à un moment donné, ce n'est pas le pilote qui décide de où va l'avion. C'est la compagnie qui dit bah, tu vas faire un vol entre Paris et Tokyo, par exemple. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que probablement que dans votre cas, le fait d'acquérir plus de connaissances sur l'être humain, on n'aurait pas été étonné. Moi, si j'ai fait un monde de la psychologie, c'est pas par hasard non plus. Hein. Vous voyez, beaucoup de gens qui font de la psy, c'est parce qu'en fait, en réalité, ils ont eu dans leur propre vie des difficultés ou des déséquilibres ou des trucs vraiment pas cool à vivre. Et voilà, ils se sont dit autant comprendre. Que ce soit pensé, enfin, je dis que ce soit vécu consciemment ou pas, souvent ça y est. Alors, pourquoi je vous parle de l'expérience de Richter? Elle est très intéressante parce qu'en réalité, on parlait tout à l'heure d'impuissance acquise. En fait, elle n'est pas acquise, elle est juste activée, elle est en nous et elle s'active plus ou moins vite
ou plus ou moins, mais elle ne s'apprend pas. Alors que par contre, l'optimisme, lui, il s'apprend. Et alors, c'est ça, c'est une expérience horrible. Je l'ai raconté la dernière fois, donc je vais vous la raconter très rapidement. Et pour vous dire que ça se passe bien au niveau, cette fois-ci, du cortex et du conscient. Et donc, c'est pour bien valider qu'il faut en plus que la connaissance, que la science, bref, toutes les données vraies que l'on peut apprendre et acquérir vont nous aider à gérer, y compris des problèmes comme ça. Alors, c'est quoi l'histoire de la souris de Richter? Eh bien, c'est une expérience horrible. On prend des tubes de verre à moitié remplis d'eau et on balance des souris dedans. Et la pauvre, comme le bord est relativement haut, la souris va nager, mais elle ne peut absolument pas sortir du bocal. C'est impossible. Donc, au bout de 10 minutes, entre 10 et 15 minutes, toutes les souris meurent noyées. D'accord? Donc, au bout d'un moment, elles arrêtent de nager et elles se noient. Sauf que Richter a fait quelque chose d'un peu plus pervers. À un moment donné, juste avant que la souris se noie, il l'attrape, il en attrape une, il la sort du bocal, il la sèche, il lui donne à manger, il la réchauffe et il la remet dans sa cage. Le lendemain, il reprend la souris, il la balance dans l'eau, dans les mêmes conditions que la veille. Je vous rappelle que, en moyenne, les souris, qu'elles soient élevées, qu'elles soient pas élevées, qu'elles soient, peu importe la race, c'est entre 10 et 15 minutes, elles meurent noyées. Eh bien, cette souris qui a vécu cette expérience, elle a nagé 60 heures, pas 60 minutes, 60 heures avant de se noyer. Je connaissais pas cette expérience. Donc ça s'appelle l'optimisme appris. Je sais que c'est possible. Donc, je vais maintenir en vie pour que ça puisse advenir. Vous voyez? C'est pas, bon, bah là, de toute façon, dans les circonstances actuelles, je peux rien faire, je me prostre et je me laisse mourir. Il n'y a rien à faire. J'ai impuissance acquise, je peux rien faire. On active l'impuissance acquise, je peux rien faire, je m'arrête, je fais rien, je meurs. En plus, je vous rappelle qu'il y a la pulsion de mort, tout ça se met ensemble. Bref, on arrête les frais. Par contre, et là où c'est intéressant, c'est qu'ici, on sait, et la neuroscience l'a démontré, que autant l'impuissance est dans notre système inconscient et probablement dans notre reptilien, alors que l'optimisme appris est dans notre cortex. Il est donc dans notre partie cognitive. Et ça, c'est important. Et ça valide aussi tout ce qu'on fait avec le Casina. Parce que toutes les suggestions positives que l'on balance, non seulement à votre inconscient, mais aussi à votre conscient, eh bien, quand vous voyez le pouvoir des mots, le pouvoir du savoir, là, sur une simple souris, vous imaginez, avec la puissance humaine, ce que ces choses-là peuvent nous apporter. Voilà. Donc ça, l'intérêt de ces expériences, c'est que c'est des expériences scientifiques. Ici, il n'y a pas de jugement. Si vous reproduisez l'expérience, elle va peut-être pas nager 60 heures, elle va en nager 50, mais de toute façon, vous verrez cette disproportion entre la souris qui sait et la souris qui ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il faut savoir. Voilà. Alors, je vous avais mis une petite ligne supplémentaire dans l'invitation de ce soir, qui était de vous parler de l'école, parce que je vais en parler demain dans le club, et je voulais quand même vous en dire un petit mot. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, et vous allez voir pourquoi je voulais vous en parler. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de double blind? Ou ce qu'on appelle le double blind, c'est c'est la double contrainte. Ça vous dit quelque chose ou pas? Est-ce que l'école de Palo Alto, ça vous dit quelque chose ou pas? Ah bah oui. Bien. Alors, donc c'est... Par contre, je suis vraiment désolée, c'est pas du tout poli, mais en fait, moi, je m'étais donné jusqu'à 20 heures parce que j'ai du monde qui arrive. Il n'y a Là. pas de problème, Stéphanie, allez-y, vous verrez le replay, il n'y a pas de souci. Sentez-vous à l'aise, je vous l'avais dit. Hein. Belle soirée, à très bientôt, Stéphanie. Merci vraiment pour ce soir et puis merci à chacun, même si, voilà, on a... Pas de problème, Stéphanie. Merci On a beaucoup. toutes nos contraintes, tout va bien. Sentez-vous à l'aise, je vous l'avais dit d'ailleurs. Tout va bien. À bientôt. À Bonne bientôt, soirée, Stéphanie. au revoir. Alors, je continue. Donc, l'idée
l'école de Palo Alto, bon, je ne peux pas développer, mais c'est probablement une des plus grandes écoles, une des premières qui a, qui a fait des expériences scientifiques en psychologie. C'est pas la seule, hein. Évidemment, il y a d'autres tas d'autres études, mais vraiment, c'est vraiment, ils sont les plus représentatifs. Et il y a un concept qu'ils ont développé qui s'appelle le double bind ou double contrainte. Et pourquoi je voulais vous en parler ce soir, c'est parce que comme j'avais évoqué l'impuissance acquise, et maintenant vous savez que ce n'est pas acquis, mais que c'est juste activé, eh bien, la double contrainte est une façon qui peut parfois déclencher chez l'autre ou chez nous, justement, l'impuissance acquise, c'est-à-dire vous paralyser complètement et vous empêcher d'agir. Alors, donc, en fait, je ne vais pas développer tout ce qui est relié à ce concept de double bind parce que je peux pas, et en plus, je ne suis pas spécialiste. En tout cas, ce n'est pas le lieu ce soir, mais au moins vous donner les bases. Alors, la petite histoire qui illustre ce que c'est qu'une double contrainte, je vais vous raconter une petite histoire. Donc, pour qu'on subisse une double contrainte, en général, c'est plutôt dans une relation, c'est quelque chose de relationnel, et c'est quelque chose qui se passe généralement dans une relation quand même proche, significative pour vous. Évidemment, si c'est quelqu'un qui est dans la rue, qui vous fait un double bind, que vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, il est probable que ça n'ait pas aucun impact sur vous. Vous allez passer à autre chose. Mais si ça se passe dans le cadre du travail, dans le cadre amoureux, dans le cadre relation parent-enfant, etc., le fait de connaître ce que c'est que le double bind, la double injonction, la double contrainte, si en plus on sait ce que c'est que l'impuissance acquise, tout ça mis bout à bout peut nous mettre sur certaines pistes, et notamment dans la piste quand on travaille sur soi. Alors, je vais vous donner l'exemple de la double contrainte. Alors, c'est une mère juive. Alors, juive parce que c'est l'histoire, hein, mais si vous voulez, une mère portugaise. Allez, comme ça, c'est tranquille, je suis portugais. Mais l'histoire au départ, c'est avec une mère juive. Tout simplement parce que dans l'inconscient collectif, on dit que les mères juives sont très, très proches et très intrusives dans la vie de leurs enfants. Mais ce ne sont que des préjugés, bien entendu, mais bon, peu importe. Donc, on va dire une mère portugaise. En tout cas, une mère très, très fusionnelle avec son fils. Et cette mère, elle vient chez son fils, c'est son anniversaire, et elle lui offre 2 cravates, une bleue et une rouge. D'accord ? Et bon, alors le fils, il voit les 2 cravates, hein, merci maman, c'est très sympa, et la mère lui dit, eh ben, pourquoi tu ne vas pas les essayer ? Alors, le fils, ah bah oui, c'est une bonne idée, maman. Donc, le fils va dans la chambre, enlève sa veste, met une chemise, et puis il met la cravate rouge. Et il revient voir sa maman pour montrer sa cravate rouge. Et à ce moment-là, la maman lui dit, mais tu n'aimes pas la bleue ? C'est ça une double contrainte. Une double contrainte, c'est si je mets la bleue, j'ai perdu. Si je mets la rouge, j'ai perdu. Ça veut dire c'est une relation où c'est perdant-perdant. Et ce perdant-perdant peut me bloquer. Et peut, 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, ok, c'est bon. C'est pas la peine que je fasse quoi que ce soit. De toute façon, quoi que je fasse, tu n'aimes pas. Quoi que je dise, ça va pas le faire. Vous voyez ? Impuissance acquise, c'est pas la peine que je fasse quoi que ce soit, c'est foutu, c'est foutu. Voilà, c'est ça la double contrainte. Alors après, cette double contrainte peut être utilisée autrement. Par exemple, si je vous dis soyez spontané, Isabelle, écoutez, pas de problème, soyez naturel, s'il vous plaît, soyez naturel. C'est une double contrainte. Ou si je dis à quelqu'un qui est sous mes ordres, tu sais, de temps en temps, il faut savoir me désobéir. C'est une double contrainte. Mais est-ce que ça peut être fait inconsciemment, justement? Oui, Ah, cette voilà. mère n'est absolument pas consciente de ce qu'elle fait. Ah, voilà, ok. Ça peut être, oui, mais en ingénierie sociale, croyez-moi qu'ils connaissent les techniques. D'accord. Et beaucoup mieux que moi. C'est des professionnels de ça. Et ils sont, comme on s'est envoyé des fusées sur la Lune, on sait parfaitement maîtriser cette technologie. Et c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale.
et être capable de faire ce qu'on veut à une population en la mettant dans les bonnes conditions, etc., en activant, en appuyant sur les bons boutons, une grande partie de la population va, soit par impuissance acquise, soit par soumission à l'autorité. Une autre fois, je vous parlerai des expériences de Stanley Milgram, mais ici, ce soir, c'était plus dans l'idée de vous dire que la double contrainte, qui est parfois utilisée d'une autre façon. Par exemple, je peux exprimer à haute voix un mot, enfin, je veux dire, un discours, et par mon état émotionnel, par mes messages corporels, exprimer tout le contraire. Si je vous dis, ouais, je t'aime, ouais, bon, je suis pas sûr. Oui, ou le win, non, 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 voilà, paradoxal. Donc, ça, c'est la première chose. Mais sachez aussi, donc là, vous voyez à quel point la double contrainte est quelque chose de délétère dans une relation, et d'autant plus si elle est utilisée par un pervers. Un pervers, c'est quelqu'un dont la seule motivation est le pouvoir. Et donc qui, soit instinctivement, soit de façon voulue, a appris des techniques de manipulation de l'autre, et les manipulateurs utilisent souvent la double contrainte. Souvent. Et d'ailleurs, maintenant, si vous regardez des films ou qu'on voyait des scènes comme ça, vous allez les repérer, les doubles contraintes. Quand la personne dit une chose et en fait une autre. Vous voyez. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter, et après je vais vous laisser parce que le temps a bien passé, c'est que justement les gens de l'école de Palo Alto, et notamment Jay Haley, Gregory Bateson, Paul Václavic, je lis parce que je n'ai pas envie de me tromper, qui ont vraiment travaillé là-dessus, ils en ont fait aussi une thérapie. En fait, au départ, ils travaillaient sur les schizophrènes. Et au départ, leur théorie, c'est que le fait d'être plongé pour un enfant dans un système relationnel où la double contrainte est majoritaire, ça pourrait le rendre schizophrène. Ce qui est le cas. Mais bon, depuis, on a découvert qu'évidemment, ce n'est pas la seule cause et qu'il y a plein de façons qu'on peut avoir des relations comme ça sans devenir schizophrène, etc., etc., etc. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'ils l'ont utilisé pour guérir. Et d'ailleurs, Milton Erickson, dont vous avez déjà entendu parler, puisque c'est vraiment là, pour le coup, là, c'est quelqu'un dont je peux vous parler beaucoup plus, puisque c'est un peu plus mon domaine. Milton Erickson s'est beaucoup inspiré de leur travail, et eux aussi se sont beaucoup inspirés du sien. C'est vraiment quelque chose qui est très relié. Et notamment, ce qu'ils ont fait. Donc, je vous raconte une histoire, et après, je vais vous laisser. C'est une histoire de guérison d'une dame. Alors, je vous la fais courte parce qu'on peut la faire très longue. Bref, ça se passe dans un hôpital et le thérapeute en question est dans la partie psy de l'hôpital. Ça se passe dans les années 50. Donc, vous imaginez à l'époque ce que l'hôpital normal pensait de la partie psy. Déjà aujourd'hui, vous voyez comment ça se passe. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, l'hôpital normal n'a pas beaucoup de respect pour la partie psy. Et donc là, cette personne a consulté X médecins de ville, X médecins dans l'hôpital. Elle avait un dossier médical épais comme ça. Mais alors, elle avait des douleurs à la tête, mais des douleurs intenses, des migraines horribles. Et les radios, toutes les radios ne visualisaient rien. On lui a donné toutes sortes d'antalgiques, enfin, toute la panoplie. Donc, au bout d'un parcours avec un dossier médical épais comme ça, elle déboule chez notre fameux thérapeute. Et là, voici la stratégie, donc je vous la fais courte, voici la stratégie qu'il va adopter. Il va dire à cette dame, écoutez madame, vous avez vu, hors de cet hôpital, dans cet hôpital, les plus grands spécialistes de votre domaine. Donc, comment voulez... Et ils n'ont pas trouvé de solution pour vous. Comment voulez-vous que moi,
je ne suis qu'un modeste médecin spécialiste aussi en relations humaines, etc. Quel rapport ça a avec votre migraine? Je vois pas. Alors moi, je vais vous dire un truc. En ayant consulté votre dossier, bon, j'ai pensé à quelque chose, mais je vous dis tout de suite, ça, la probabilité que ça marche, je vous dis tout de suite, elle est quasiment nulle. Mais bon, je vais quand même vous le prescrire. D'ailleurs, je l'ai ici, vous allez partir avec, puisque j'ai demandé à l'infirmerie de me le préparer. Mais ce n'est pas la peine de revenir. Euh, si ça fait rien, c'est pas la peine de revenir. Il n'y a pas d'autre solution. On ne peut rien pour vous, madame. Bon, moi, ce truc-là, ça me semble vraiment indiqué, mais vu tous les spécialistes que vous avez vus, tout ce que vous avez pris, que ça n'a pas marché, c'est pas possible que ça marche. J'y crois pas. Mais bon, prenez-le quand même. Qu'est-ce que vous risquez? Alors, vous voyez la double contrainte là? Vous la voyez venir? Et qu'est-ce qu'il avait compris, ce monsieur? Il avait compris que là, elle est foutue. De deux choses l'une. Soit elle guérit pour garder la relation avec le médecin, soit elle ne guérit pas et elle perd la relation avec le médecin. Alors que d'habitude, c'est quoi qu'on fait? C'est plus on est malade, plus on a de relation avec le médecin. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'on se dit, pourquoi la personne va voir le médecin? Pas parce qu'elle est malade. Mais non, c'est pas ça du tout. Elle va voir le médecin parce que dans sa vie, il n'y a strictement rien et que c'est la seule façon d'exister, c'est d'être malade et d'être en relation avec un médecin. Et cet homme qui, tout en étant d'une modestie absolue, était quelqu'un de très, très, très pointu au niveau du décodage de la psychologie humaine, a tout de suite capté que, évidemment, à partir du moment où il y a eu tout ça, qu'aucun antalgique, elle n'a rien, je veux dire, avec tous les... Elle n'a rien, nulle part, tout va bien, on ne trouve rien, on lui donne des antalgiques énormes, ça ne fait aucun effet. Il va de soi que cette maladie, peut-être qu'elle a vraiment mal. Hein. Attention, je dis pas qu'elle simule la dame. Hein. C'est pas ce que je dis. Hein. Elle pense, elle a peut-être vraiment mal. Mais ce qui est sûr, c'est que là, elle est prise dans une double contrainte et l'histoire, pour clore l'histoire, eh bien, la fois d'après, elle va revenir le voir pour lui dire, mais je vous assure, docteur, ça marche, je vous assure, ça va un petit peu mieux. Et l'autre lui dit, mais non, c'est pas possible, je ne vous crois pas. Mais si, docteur, je vous assure que je vais mieux. Voilà, elle était piégée. Vous comprenez le plan? Voilà comment on peut aussi utiliser de façon positive quelque chose qui, au départ, est quand même, d'habitude, est plutôt utilisé dans une logique plutôt contre nous, ou en tout cas qui est plutôt un polluant de la relation. Ce n'est pas une bonne idée de communiquer avec des doubles contraintes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, Michel ou Isabelle? Enfin, ou ceux qui ne sont pas Non, visibles? non, mais j'assisterai demain soir. Donc, Ah bah alors, on va reparler de ça, et notamment demain soir, j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui pourront en parler, et notamment la personne qui souhaitait en parler. Eh ben, écoutez, Moi, j'avais juste une petite question. ah bah oui, mais bien sûr, Michel, je t'en prie. Mais bon, ça concerne le Casina. Ben, vas-y. On avait parlé, tu sais, le problème de la LED rouge qui ne marche pas. Oui, Je pense que c'est quand même mieux que je fasse l'échange parce que c'est quand même gênant. d'accord. Alors, donc, j'appelle Nadja demain. Oui, bah, tu l'appelles ou tu lui fais un petit mail en disant. Alors, par contre, je me rappelle plus, Michel. Tes lunettes Oui, sont c'est sous garantie ou pas sous garantie? des lunettes, c'était pas les lunettes et en fait, ça vient du Casina. Alors, tu as dit qu'il fallait faire un échange Ah, c'est le Casina. Ah, zut. D'accord. Ah, de d'accord. l'enveloppe On est sûr de Casina. ça? On est sûr que c'est le Casina qui fait ça? Ben, justement, avant de faire ça, je voulais voir avec toi, mais si je mets le programme, n'importe quel programme, au niveau de la deuxième lumière, tu sais, tu as 1, 2, 3, chaque fois, tu as Ah oui, différentes alors c'est peut-être lumières. un faux Au contact niveau carrément dans le 2, Casina, ouais. au niveau 2, il ne se passe rien. D'accord, alors C'est c'est la peut-être. LED rouge. Et tu l'as déjà essayé avec une autre paire de lunettes différente et ça marchait. Bah ça y est, maintenant je me souviens, Michel. C'est bon, ça y est. Excuse-moi, Alors, mais. donc, je m'étais dit, je voulais quand même en reparler avec toi pour voir si effectivement on en venait là ou pas, pour pas que je le fasse. Oui, oui, parce que je l'ai vérifié. Tu me l'as envoyé, ça y est, je me souviens. Ah oui, bah là, t'as pas le choix. Moi, je t'ai dit qu'on pouvait faire sans, mais Et là, j'ai déjà effectivement. essayé plusieurs fois, même si maintenant je mets les lunettes, si j'appuie sur la lumière le 2, eh ben, il ne se passe rien. Bon.
Tu vois, je voulais Voilà, juste de voir toute ça avec toi façon, pour être sûr que je le. donc je dis pour les autres. Donc en fait, c'est la LED rouge qui ne s'allume pas. Oui. Dans 99,99% des cas, c'est un problème de connexion, c'est-à-dire c'est le fil qui est abîmé ou la LED des lunettes qui est fichue. Sauf que dans le cas de Michel, c'est ce qu'on a fait la première fois et on lui a changé ses lunettes, ça change rien. Elle m'a même envoyé le Casina et là j'ai bien vérifié que ce n'était pas Oui, les non, j'avais lunettes, mais c'était les bien le lunettes, j'avais Casina. Casina. Voilà. J'avais Donc, envoyé les ce que je vais être obligé de faire, c'est de lui faire un échange standard de boîtier. Alors, Alors, comme si je c'est me plus sous mets. garantie, il y a un tarif pour échanger carrément le boîtier. Donc, elle va m'envoyer son vieux boîtier et on va lui renvoyer un boîtier neuf, moyennant une petite. Par Une exemple, j'ai petite- confiance en moi, tu vois, je mets le programme. Et donc là, il y a les couleurs. Donc, si je vais. Là, je suis sur le 12, donc là, ça fonctionne. Tu vois, si tu regardes comme ça fonctionne. Et Mais si est-ce je que le vais. rouge est allumé là? Oui. Là j'ai confiance en moi. Non, mais là, Donc, attends, 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 j'ai Michel. la couleur 13. Mais regarde les lunettes, s'il te plaît. Regarde si la LED rouge, là, elle est allumée. Non, elle n'est pas allumée, là. On est bien d'accord. Bon, donc c'est bien ce que je dis. Mais Tout va si je bien. vais sur le 2, donc si je vais sur donc le 1, toujours, il se passe, tu as les lumières. Et là, je vais sur le 2, il n'y a rien. Ok, Et bah je vais voilà, sur le cherche pas. 3, il y a des lumières. Bon, Tu vois, donc c'est bien il faut ça. que je vais être sûre. Il n'y a pas de doute, c'est sûr. C'est sûr. Alors, et donc, bon, j'ai fait comme ça, mais je trouve que c'est quand même mieux d'avoir toutes les Bien lumières ici. sûr, mais bien sûr que c'est mieux. Parce que Bien on sûr que voit c'est pas mieux. la même Ceci lumière. étant, pour les autres, dans un cas comme ça, au niveau, en dehors du plaisir qu'on a, ce n'est pas, c'est la fréquence qui est majoritairement importante. Mais au niveau des visualisations, de la beauté des visualisations, Oui, le on voit fait pas qu'il manque pareil. une LED, c'est vraiment dommage, quoi. Voilà. Mm. Ça change rien au niveau Efficacité. mais bon, au niveau plaisir, parce qu'il y a quand même un plaisir. Enfin, Oui. moi, j'adore, je sais pas vous, hein, Oui, mais il me manque quelque chose. C'est vrai que du coup, c'est plus moi, pareil. j'adore, voilà, d'avoir, et surtout que quand on arrive, je sais pas vous, Isabelle, si vous arrivez déjà à mettre les lumières au maximum, Ah mais non, c'est à la comment? moitié. À la moitié. Alors, faut progresser, Isabelle. Ah d'accord. Moi, Petit je à Il faut le rester petit. Non, non, petit il à faut petit. toujours. Alors, je dis ça pour les autres, mais pour Isabelle, mais pour tout le monde. Reprenez la petite vidéo où j'explique parce que je vous rappelle qu'il faut à chaque fois régler les lumières, monter jusqu'à créer le petit dérangement. Donc, il faut qu'au début de chaque séance, vous sentiez un petit. Mm. Sauf quand vous serez au maximum. Bah, après, quand on est au maximum, on est au maximum. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément aller au maximum. Mais en tout cas, il faut tenter d'y aller. En fait, D'accord. l'idée, c'est de monter le niveau de la luminosité au maximum de ce qui nous convient. Mais pour le savoir, il faut à chaque fois essayer de monter toujours un petit peu plus. Mhm. Et voilà, sachant que si ça vous dérange, bah, il faut rebaisser un petit peu. D'accord. Il faut que ça vous dérange un tout petit peu pendant 3 minutes et après que ça vous dérange plus. Ok. C'est ça l'idée. Et moi, c'est Michel? vrai qu'avec la LED rouge en moins, je suis beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de lumière en fait. Bah, moi, je te dirais d'autant plus Pourtant, que c'est. ça me manquerait, puisque moi, mon premier appareil stimulateur, c'était un Dreamer. Dans le Dreamer, il n'y avait que du rouge. Et donc, Oui. les visualisations rouges, moi, j'y tiens fondamentalement. Mais encore une fois, pour moi, c'est affectif. C'est lié au passé, c'est lié au fait que les premières émotions euh, de Oui. ce genre, je les ai eues avec le rouge. Donc, j'adore Mais je j'adore pense que même Renaissance, ça ne doit pas fonctionner pareil. Sinon, alors là, oublie. Oui, parce que, Parce évidemment, qu'il n'y a pas les mêmes oui, lumières. bah oui, parce qu'il y a des moments où. Mm. Mais encore une fois, je te rappelle que euh, tu auras quand même l'intensité, parce que de toute façon, quand tu fais Renaissance, et même si on met une majorité de rouge, c'est pas pour autant que toi, tu vas avoir du rouge à ce moment-là. Donc, c'est beaucoup Oui, plus mais je verrai compliqué que moins ça. de dessins, je verrai De moins toute de. façon, voilà, c'est ça qu'il faut dû retenir. C'est beaucoup moins sympa. C'est Mm. pas moins efficace, mais c'est franchement beaucoup moins sympa. Donc, tu mérites quand même, d'autant plus que je Voilà. t'ai fait une proposition, voilà, hein, qui n'est pas Donc, en refusée, comme on définitive, dit. demain, j'appelle Nadja et ça s'appelle Voilà. échange standard. Comment ça Oui, s'appelle oui, tout à ça? fait. Non, envoie-moi le mail. C'est moi qui vais m'en occuper parce que c'est moi. Enfin, elle va retrouver mon mail. Mais je t'avais déjà fait un mail avec l'offre de prix et tout. Non. Ah, si? T'es Ah, faut que je sûr? regarde alors. T'es T'es sûr? sûr? Ah ben écoute, si je te l'ai pas fait, je dois le faire. J'étais persuadé Non, que je non, je l'avais crois déjà. pas. Ah On en bon? avait parlé, tu savais plus très bien le prix, mais après, je devais appeler Nadja et je ne l'ai pas appelé parce que je me déplaçais beaucoup. Je me suis dit, ça va être compliqué pour réceptionner, etc. Donc, j'ai attendu. Et là, je me dis quand même,
je peux le réceptionner plus facilement. Bon, je peux bon, bon, jouer. bah écoute, on s'en occupe. Je t'envoie. De toute façon, je te fais une offre que tu peux pas refuser. Moi, Oui, l'offre que tu peux pas refuser, c'est que moi, je te facturerai ça à mon prix coûtant, quoi. Hein. oui, Donc, oui, c'est sûr. Mais je donc, veux pas, je j'attends veux ton pas gagner mail. d'argent là-dessus. En conclusion, j'attends ton mail. Bah oui, du coup, c'est plus simple. Ceci étant, Michel, moi, je me connais. Oui, Là, je vais prendre une note sur le bord du truc et j'ai peur de l'oublier. Donc, si tu veux bien jouer mon oui. assistante pour demain matin, ce qui serait sympa, c'est que quand j'ouvre mon ordi demain matin, je tombe sur ton mail et là, comme ça, tu me dis juste Arminio, coucou, c'est moi. Voilà, tu t'en mets pas plus. Ah, pas besoin d'expliquer tout. T'expliques rien du tout et je saurai de quoi D'accord. il s'agit et je t'envoie je t'envoie soit je te retrouve le mail que je suis presque sûr t'avoir fait, soit c'est quelque Oui. chose que j'ai fait il y a déjà très longtemps à quelqu'un et que Ouais, c'est je vais le bien, hein. retrouver pour te refaire le même évidemment. Donc, je fais ce mail, tu me réponds par une Je te réponds proposition. tout de suite dans la matinée demain. Tu peux compter Et sur moi. après, quoi? Et après, après, il y aura un lien de paiement, il y aura tout. Tu me dis OK, D'accord. je te fais confiance. Et à partir du Oui. moment où tu me dis OK, je demande à Nadia de te faire partir le truc et Donc, j'aurai un nouveau casino. Enfin, tu auras un nouveau boîtier. Non, tu auras juste un boîtier. Tu devras me D'accord. renvoyer celui-là, là. Si tu as là, il faut que tu me le renvoies. Oui. Oui. Moi, je ferai partir le mien tout de suite, je te fais Mais confiance. qu'est-ce que tu appelles un boîtier? C'est ce que tu as dans les mains. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est le boîtier. C'est ça, ou la console. D'accord. Voilà, faut pas me renvoyer les écouteurs. Tu me renvoies juste ce que tu as dans la main, là. Ça, là. Et tu enlèves la petite Oui. carte aussi. La carte SD, tu ne la renvoies pas, tu la gardes. Oui, je la garde, oui. Oui, Et tu la puisque remettras dans la nouvelle oui. console que je vais t'envoyer. D'accord. Donc, D'accord? donc je te fais le paiement en ligne. Alors, moi, c'est avec la Oui, carte bancaire, hein. très bien. C'est pas, comment on appelle ça, tu sais, des fois avec PayPal, là, je sais pas quoi, Eh je fais ben, pas ça. PayPal, tu peux payer avec ta carte bleue, il n'y a aucun problème. D'accord. Et si Donc, tu je ne te veux pas fais, payer en carte, tu me fais un virement. voilà, je te fais un virement. Il y Michel, aura, on se connaît, il y je aura- te fais confiance. Donc, si tu ne veux pas faire de carte, et tu me fais un j'attends virement et une c'est note tout. dans le boîtier et après, je te retourne le mien. C'est comme ça? Et après, tu retournes le mien, le tien, D'accord. Quand absolument. je l'ai reçu, je te retourne l'autre. Si nous n'étions pas, si on ne se connaissait pas, si tu ne faisais pas partie du club, Oui. évidemment que j'attendrai d'abord que tu m'envoies ton boîtier avant de t'envoyer l'échange de standard. D'accord. Mais Oui. je pense quand même, Oui. euh, je Je vais pense pas le pas que garder. tu vas garder le deuxième boîtier. Donc, dès que tu as reçu l'autre, tu enlèves la petite carte, tu la mets dans le nouveau et tu me renvoies ton ancien boîtier pour D'accord. que je le mette en échange de standard. Voilà. Parce qu'un Bon, nouveau boîtier seul, si tu veux, imagine que tu casses ton boîtier, le prix, c'est pas du tout le même. Hein. C'est pas du tout le même. Le prix d'un boîtier, c'est quasiment la moitié du prix du casino. Hein. Donc, ouais, comme là, oui, c'est ça. Mais c'est dommage de changer tout le boîtier juste parce que je peux pas le faire réparer. De toute façon, je suis non, obligée non, de... il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il faudrait Parce changer que la ça... carte. Il faudrait juste changer la carte à l'intérieur, mais ça coûte plus cher c'est ça qui est. D'accord. Et Donc ça, je ça, faut suis désolé. payer dans la carte. Là, je suis vraiment désolé de Carte. ça, mais nous ne pouvons pas. Moi, je ne peux pas, à mon niveau, euh, comment dirais-je, corriger les probabilités de toute une société. Quand il en vient, quand un truc neuf coûte moins cher que de l'ouvrir, d'enlever et que le fabricant ne peut même. C'est même pire que ça. Il peut même pas m'envoyer des cartes électroniques parce que la carte électronique passe par un système de, comment dirais-je, de douane qui fait que ça pose des problèmes de douane tellement costauds, ça coûte tellement cher que ça coûte moins cher d'envoyer un boîtier complet que d'envoyer une carte électronique. Et je suis désolé, c'est des choses qui vont à voir avec le, le grand système. On va pas se poser. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ces trucs-là. Non, Je moi, fais avec. Je fais avec. je vais t'envoyer ça ce soir. Donc, Voilà, Alpha, donc, mais en même ah, temps, même si on mail. avait une carte électronique, le temps, moi je pourrais le faire, mais le problème c'est qu'après, le temps que tu passes à l'ouvrir, le refermer, le machin, bah, je suis désolé, ça coûte trop cher. Donc, voilà. Et j'envoie ça Bah, à Alpha et au moins, Relaxation. tu pars avec quelque chose de neuf, de garantie 1 an, tu es tranquille. Euh, D'accord. voilà. Et j'envoie ça à Je te mettrai alpharelaxation@gmail.com. tout ça dans le mail. Hein. Mais je vais t'envoyer maintenant. Ah Je ouais, vais dire, le mail, tu me l'envoies à alpharelaxation@gmail.com. oui, Oui, je toujours. vais Pour tout le m'arranger. monde. Essayez d'ailleurs, j'en Non, profite. Tiens, j'en profite pour dire deux choses. Premièrement, j'aurais dû le dire au début parce qu'il y a peu de gens qui vont jusqu'à la fin du truc, mais n'oubliez pas que le concours finit le 31, le concours Casina. Vous pouvez encore aller voter et faire avancer le schmilblick des gens, des vidéos que vous aimez. Et puis, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Bon, bah, tant pis. Qu'est-ce que je voulais dire?
Ah, zut. Parler de mail. Ah oui, 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 merci Guy. Bon, heureusement que tu es là, hein. Oui, quand je vous envoie des mails, euh, euh, vous avez avec les liens pour ce soir, les mailings, quand vous recevez un mailing de nous, s'il vous plaît, ne répondez pas aux mailings pour communiquer avec nous. Parce que c'est une boîte mail qui n'est pas gérée comme une boîte mail classique. Voyez, donc des fois, bien sûr que de temps en temps, on va dedans, mais c'est une galère. Donc, on peut, je veux dire, si vous avez besoin de communiquer avec nous de façon urgente, ne répondez pas aux mailings. Envoyez un mail à alpharelaxation@gmail.com. Voilà, comme ça, aussi bien Nadia que moi, on l'a tout de suite instantanément et on peut réagir. Alors que l'autre, c'est comme s'il arrivait dans nos spams. Donc, on n'a pas la possibilité de gérer la boîte qui ne sert qu'à vous envoyer des mails. Voilà. L'autre adresse s'appelle news@alpharelaxation.fr. Cette adresse-là, il vaut mieux ne pas l'utiliser. On reçoit quand même le mail, on le consulte de temps en temps parce qu'au bout d'un moment, on reçoit quand même des notifications, mais c'est très lourd et ce n'est pas du tout pratique pour nous. Et donc, c'est la meilleure façon de perdre un message, c'est de nous envoyer un message sur cette adresse-là. Alors que sur alpharelaxation@gmail, là, aussi bien moi que Nadia, on l'a instantanément et on est sûr de vous répondre très rapidement. Voilà, mes Je amis. Je vais Oui, te l'envoyer. J'ai juste mis bonjour Arménio comme convenu. Je te confirme mon problème de boîtier. Et Michel. c'est bon, ça va le faire. Je Comme m'en ça occupe en priorité demain matin, promis. Moi, ce soir, je vais m'occuper de publier le replay, donc je ferai ça demain sinon, matin. je vais encore attendre et j'avancerai toujours pas. T'as bien fait. Merci infiniment Eh ben, merci. d'être là ce soir. Merci de votre Et patience. peut-être à demain. Bah oui, bah, si ça te dit. Donc demain, on va beaucoup parler, je pense, de la double contrainte, de Palo Alto, tout ça. Oui, On a un membre du club qui est très intéressé par ce sujet et qui a apparemment aussi pas mal de choses à nous dire là-dessus. Donc, on verra ce que ça va donner. Donc encore une fois, merci de votre bienveillance, votre gentillesse. ben, merci. Puis Ça me fait un bien fou de peut-être à partager demain. avec vous. À demain, Au bonsoir. revoir. À Allez, à plus. demain, à Au revoir, bientôt Guillaume. Guy, Au à bientôt revoir. Isabelle, à bientôt Michel et Au aux revoir. autres que dont je vois pas la frimousse, mais à bientôt, merci d'être venu quand même et à très bientôt. À Je très bien. coupe, À demain je peut-être. coupe. Et le replay Bonne sera publié soirée. ce soir, hein. Voilà, à très bientôt. À très bientôt.